Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être, juste avant de commencer l'émission, vous êtes peut-être surpris de me voir ce soir, je remplace. Effectivement, je vous avais annoncé hier parce que les gens m'ont demandé que je viendrais dimanche, mais voilà, j'ai dû remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle viendra jeudi, c'est Cristal. Rien de grave, elle a eu un petit contretemps. Donc ne vous inquiétez pas, elle sera là jeudi soir. Voilà, demain ça sera Nino. Jeudi ça sera Cristal. Et puis moi, après vendredi, je ne sais pas. Et je reviens, je pense que c'est Nino. Et je reviens dimanche, effectivement. Et ce soir, bon voilà, c'est comme ça, entre collègues, des fois, on se remplace quand il y a des petits contretemps. Ça peut arriver à tout le monde. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de grave. C'est un petit contretemps de routine qui fait qu'elle ne pouvait pas venir ce soir. Alors on m'a demandé en dernier moment, enfin on m'a demandé en début d'après-midi, c'est pas tellement le dernier moment, mais en début d'après-midi si je pouvais remplacer. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Alors voilà, donc ce sera Bruno ce soir pour les gens qui espéraient ou attendent Cristal. Ne vous inquiétez pas, elle sera là jeudi, donc voilà. En attendant, eh bien, l'émission, bien sûr, commence. 0901 901 993, la même chose que hier. Pensez à faire ce numéro si vous avez des questions à me poser naturellement en direct. Donc, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez parler à une des personnes qui sont en bas de votre écran. On les voit en ce moment. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Ils ne sont pas beaucoup, mais souvent ils arrivent en cours d'émission. Donc vous faites le 2 et ensuite le code PIN d'une des personnes. Mais ils sont déjà 3, donc c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez choisir une des 3 personnes qui est en bas de votre écran en faisant le 2 et leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, rouge, orange, ils sont occupés. Sinon, si vous attendez quelqu'un de spécial que vous ne voyez, enfin de spécial ou quelqu'un que vous aimez bien ou quelqu'un que vous avez envie de parler mais que vous ne voyez pas en bas de votre écran, eh bien c'est tout simplement qu'il ou elle n'est pas connecté. Voilà, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous y allez avec le numéro 3. Vous appuyez sur la touche 3 et c'est pour l'instant entre les personnes qui sont là en bas que ça va se décider. Ça va choisir une des 3 personnes qui est en bas. Et puis, vous n'aurez ainsi pas à vous casser la tête pour choisir une personne. Toutes les personnes qui travaillent à l'arrière sont des professionnels garantis. Après, chacun a sa façon de parler, chacun a sa mancie, chacun a son vécu aussi. Comme chacun d'entre nous, on a chacun notre vie et chacun notre... Moi, je travaille avec le Béline, il y a d'autres qui travaillent avec le tarot de Marseille, d'autres peut-être le pendule, d'autres... je ne sais pas, moi, l'oracle G, des runes, etc. Donc chacun va travailler. Mais tout ça, ce ne sont que des supports. Quelqu'un qui pense à moi, ça n'arrête pas de me picoter au nez, donc il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Donc toutes ces personnes travaillent avec leur mancie, mais on va tous tirer en principe à 98%, on ne peut jamais dire à 100%, la corde du même côté, puisque à la fin, quel que soit la mancie ou le support utilisé, plutôt, ça ne va pas changer quoi que ce soit. On va tous, plus ou moins, on va dire, aller dans le même sens ou la même réponse, des fois avec une autre approche ou avec des ressentis supplémentaires. Mais si c'est oui pour tout le monde. Si c'est non en principe non pour tout le monde. Ça peut arriver qu'un d'entre nous ne soit pas d'accord avec les autres. Après, à vous de choisir. Le conseil aussi que j'ai déjà donné, enfin, j'aime pas donner des conseils, mais on va dire, le commentaire que j'aimerais vous dire, c'est que si vous consultez en médiumnité, que ce soit chez nous ou n'importe où ailleurs, allez pas voir 15 000 voyants. Parce que déjà, peut-être que chacun va vous donner une version pas différente, mais approchante, mais différente un peu dans le sens que, à un moment, vous direz, mais je ne sais plus qui dit quoi, et vous allez avoir beaucoup de problèmes à déterminer qui est plus proche de la vérité, qui est moins proche. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. On dit toujours non de voyant. On ne peut pas être tous d'accord, on ne peut pas tous ressentir la même chose le même jour. Donc il faut éviter, si vous en consultez, moi je dis des fois, d'avoir 200-300 de cloches, c'est bien, mais pas plus. Il ne fallait pas avoir 4, 5, 6, 7, 8 personnes parce que il suffit que, voilà, je vais vous dire une chose, il y en a 7 qui vous disent oui, ça va se passer. Le 8e vous dit ouais, oui, mais moi je vois plutôt un non.
ce nom va vous déstabiliser et tous les 7 oui que vous avez entendus qui étaient peut-être dans la vérité, peut-être, parce que peut-être c'est le nom qui est juste, eh ben, ça va vous complètement vous mettre à côté de la plaque, vous ne saurez plus qu'y croire, vous allez être déstabilisé dans dans peut-être une décision. Si on vous dit oui, vous devez déménager, puis que le 8e vous dit non, vous dites oula, je déménage ou je déménage pas. Pour un seul qui vous dit non, ça va tout vous déstabiliser. Donc, ne faites pas le fait d'aller voir 15 000 voyants, c'est un conseil. Voilà. Sinon, effectivement, toute l'équipe qui semble là, à l'avant, à l'arrière, eh bien, pardon, décidément, nous sommes là pour vous aider, pour essayer de vous, je dis bien, essayer de vous indiquer le meilleur chemin, la meilleure voie pour aller de l'avant, pour peut-être prendre une décision. Nous ne prétendons pas, et je ne prétends pas, je ne vais pas parler pour les autres, mais je vais plutôt parler pour moi, je ne prétends pas détenir la vérité, la vérité et la science infuse, pas du tout. Je pense que si j'étais comme ça, je ne serais pas sur cette terre, je serais en train de planer dans les nuages, vers les anges où je ne me prends pas pour Dieu, donc voilà, pas du tout. Mais nous sommes tous des humains, on a un ressenti. L'autre jour, vous voyez, des gens qui disent « Ah, vous m'avez dit que c'est arrivé », donc tant mieux, mais on peut aussi se tromper. Donc il faut le dire, il faut l'affirmer, il faut l'accepter, parce que la personne, là je vous dis comme ça, je ne cite personne, j'ai des noms en tête, mais je ne vous dirai jamais qui, mais j'ai des gens que je connais qui disent « Ah non, moi je ne me trompe jamais ». Alors bravo, je les ai vus se tromper ces gens-là, hein, mais ils disent que non, mais voilà, mais parce que personne ne peut dire qu'il ne se trompe jamais. Celui ou celle qui dit ça, il n'est pas de cette terre, c'est un extraterrestre, j'en sais rien, il vient d'une autre planète, voilà, et c'est pas possible, hein, voilà, parce que la médiumnité, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est vrai, qu'on peut voir, c'est vrai, mais là-dedans, il y a aussi l'expérience, il y a aussi le ressenti personnel, l'intuition, c'est un mélange de plusieurs choses. Ce n'est pas qu'un don de divinité, moi j'aime pas beaucoup le mot don. Donc c'est un mélange de différentes choses qui font qu'on arrive à avoir un bon ressenti des choses. Voilà. Il faut prendre les choses comme ça. Ne prenez jamais les choses comme argent comptant, s'il vous plaît. Voilà. J'avais un peu de temps parce qu'on m'a dit que cette première demi-heure, on va passer un petit peu à se parler avant de recevoir les premiers appels après la pub. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça, que c'est pour vous aussi, parce qu'il y a des fois des gens qui dépensent des milliers et des cents dans l'envoi des voyants, des médiums, des rebouteux, etc. Et finalement, ils aboutissent à rien. Sachez déjà trier et sachez aussi ressentir vous-même, parce que tout le monde, on a tous un ressenti. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous au ressenti. Moi, je dis toujours la première impression. Des fois, on peut se tromper quand même, mais en général, la première impression ou intuition qu'on a de quelqu'un est la bonne. Souvent, on va dire, allez, 9 fois sur 10, parce qu'une fois, on peut être pas bien, on se dit, oh, mais cette personne n'est pas bien, puis finalement, elle est bien. On ne peut pas toujours dire à 100% qu'on se trompe. Voilà, c'est la même chose. On peut se tromper, et dans la médiumnité aussi. Donc, il faut rester humble, et si vous ressentez quelqu'un, vous dites, cette personne, je ne la ressens pas, pas de souci, n'y allez pas. Ou annuler le rendez-vous, je ne sais pas. Voilà. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Il y a de tout sur cette terre. Vous savez, je vous donne l'exemple. J'ai rien contre les garagistes ou les dentistes ou tous les corps de métier. Il y a des bons restaurateurs, il y a des moins bons restaurateurs, il y a des restaurateurs complètement nuls, je vise personne. Il y a des très bons dentistes. Il y a des dentistes sympas, puis il y a peut-être des dentistes qui sont des vrais charcutiers ou bien des vrais bouchers, où on n'y est pas bien. Il y a des bons médecins, il y a des moyens médecins, il y a des mauvais médecins. Je ne blesse personne parce que tout le monde sait. Il y a des bons garagistes. Il y a des moyens garagistes qui sont « ouais, ça va, juste, c'est bon, c'est pas trop cher ». Et puis il y a des mauvais garagistes qui vont vous coûter, qui vont vous demander des prix, des choses incroyables pour finalement faire un mauvais travail. Il y a de tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On trie, on dit « celui-là, j'y vais plus ». On y va une fois, mais j'y vais plus. Il faut faire la même chose avec la voyance. Si vous êtes content, persévérez, continuez à voir la personne.
si vous le désirez, hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours au même garage. Vous pouvez changer ou aller chez un autre dentiste, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, si vous, en parlant de dentiste, et puis, si quelque chose ne vous convient pas, eh ben, vous dites, ben, stop, j'arrête. Hein. Moi, je me suis jamais obligé à aller chez quelqu'un s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Exemple, et je ne vise pas parce que je ne veux pas parler de l'ancien dentiste puisqu'on parle de ça parce qu'il était très sympa, mais il avait des façons de faire qui ne me plaisaient pas. J'ai changé. J'ai dit j'étais ailleurs, puis c'est fini. Voilà, mais je n'enlève rien à sa personnalité, à sa sympathie, mais c'était quelqu'un qui, pour moi, était voilà, peut-être un peu brusque, et puis voilà, j'aime pas ça. Voilà, bref, on change de sujet. Je ne veux pas parler de mon dentiste, le pauvre, parce que s'il écoute, il va avoir les oreilles qui sifflent. Il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de me... comment dirais-je, de me calmer, de voilà, penser à autre chose, mais c'est pas si facile que ça. Vous êtes à plat, là, moi je peux le dire, je déteste être à plat, je suis asthmatique, je n'arrive pas à respirer. Et tout ce qu'ils faisaient, eux, c'était de travailler en me disant « Mais pensez à autre chose, pensez aux vacances, pensez à des belles choses, et puis ça va passer. » Oui, bien attendant, c'est vous qui êtes là-dessous. Hein. Alors j'essayais, oh là, mon Dieu, ouais, les vacances, c'était sympa, il y avait la mer, il y avait le soleil. Mais en attendant, je me sentais mal. Donc voilà. Donc j'ai changé, un point, c'est tout. Et puis, personne n'est marié avec personne, ni avec aucun dentiste, ni avec aucun garagiste, ni avec aucun voyant, médium. Voilà. Parfait. Alors, moi, je suis très content d'être... On va quand même venir à nos moutons. On est là pour parler de voyance et bien sûr aussi pour nous atteindre, le 0901 900 993. On reviendra là-dessus si vous le voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi, vous faites ensuite, donc vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, si vous voulez choisir un de nos collègues à l'arrière, et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission, dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien poser une question ce soir à Bruno, ou Nino demain, ou Cristal jeudi. » Comment faire ? Vous pouvez appeler, c'est sûr, pendant le direct. Vous pouvez appeler à l'arrière aussi. On est aussi atteignable à l'arrière. Mais vous pouvez aussi participer à ce que j'appelle et ce qu'on appelle une consultation gratuite. Waouh, une consultation gratuite. Mais comment faire ? Rien de plus facile. Deux façons. Vous pouvez vous inscrire au concours TVM3. Vous envoyez au 700, donc c'est un SMS. D'abord, la première chose, la première façon, c'est un SMS. Vous envoyez au 700, 700, un SMS, le mot TVM3. Voilà, on est en train de vous l'indiquer, TVM3, envoyez. Et vous êtes inscrit à notre panel concours, à notre panier électronique où il y a tout le monde qui s'inscrit, qui est là-dedans. Vous êtes peut-être 10, 15, 20, 50, je ne sais pas. Et de temps en temps, notre système, on se dit, bon, on a besoin d'un concours, on va tirer un concours, paf, on va en attraper un qui tourne dans ce panier électronique et on va dire, ah, c'est monsieur ou madame tel et tel, on vous appellera et on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, vous pouvez poser des questions ce soir à Bruno, puisque c'est moi qui suis là, ou demain, ou Cristal le jeudi, et ainsi, vous n'aurez rien à payer. La seule chose que vous paierez, oui, il y aura quelque chose à payer quand même, c'est l'envoi de votre SMS qui va vous coûter 1 franc. 1 franc par SMS envoyé. C'est le prix de l'envoi. Je vais répéter quelque chose que des fois on me dit qu'il ne faudrait pas trop parler, mais moi je suis comme ça, j'aime dire les choses. Je ne peux pas m'en empêcher. On m'a dit, de nouveau, je l'avais dit il y a quelques temps, il y a quelques jours, on m'a dit, c'était la fin du mois passé, on m'a dit, oui, mais vous vous rendez compte, 1 franc pour vous envoyer. De nouveau, on m'a dit, 1 franc pour vous envoyer un SMS. Mais vous fichez du monde, vous êtes des arnaqueurs. J'ai dit, pardon. Je dis, écoutez, alors les 1 franc, c'est pour le pourvoyeur de ligne. C'est la compagnie de téléphone qui nous met à disposition ces SMS qui encaissent 1 franc. Nous, on ne gagne rien. Walou, zéro. C'est quand vous envoyez une carte, parce que vous pouvez le faire par carte postale, quand vous envoyez une carte postale et que vous mettez 1 franc de timbre, c'est pour la poste, c'est pas pour nous. On n'a rien là-dessus. Vous envoyez une carte postale ou une lettre, vous mettez concours TVM3, vous mettez un timbre à 1 franc pour envoyer la lettre ou la carte postale, on la reçoit,
Mais on nous dit pas, la Poste nous dit pas, ah ben on vous a envoyé 20 timbres à 1 franc, vous avez droit à 30 centimes pour vous, rien du tout. C'est l'envoi. Et le SMS, c'est la même chose. C'est l'envoi, c'est pour la compagnie électrique. Nous, TVM3, on ne gagne rien là-dessus. Donc c'est le prix pour vous inscrire par SMS, qui est pour ce pourvoyeur de ligne, je ne vous dirai pas lequel parce que je ne veux pas, on n'a pas le droit de citer des noms d'entreprises, qui ramasse 1 franc chaque fois que vous envoyez 1 franc, et nous, on n'a rien du tout. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Nous, ça nous permet d'avoir vos SMS, et ensuite, vous pouvez participer au concours. Et donc, au concours, vous allez avoir une consultation gratuite qui ne vous coûtera rien du tout, 0 franc. Et donc, vous n'aurez rien à payer à nous. Voilà, vous payerez 1 franc d'SMS qui sera pour cette compagnie, ou 1 franc pour la Poste, ou 1 franc 10, je crois que maintenant ça a changé, 1 franc ou 1 franc 10 à la Poste, pour envoyer votre courrier, si vous voulez vous inscrire effectivement par courrier. Vous pouvez, si vous dites, moi je ne veux pas dépenser 1 franc par Internet, pas de souci, envoyez une carte postale, vous mettez concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs, comme on est en train de vous le montrer, vous mettez à gauche votre prénom, juste le prénom. Ne mettez pas le nom de famille, on n'en a pas besoin, ni votre adresse, juste un prénom. Bruno, je vous donne le mien comme ça, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui s'appellent Bruno, mais j'ai le droit de dire le mien. Ou X, Y, Z, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, que ce soit un portable, que ce soit un fixe. Mais attention, là aussi, je répète, et je le dis souvent, mettez bien un numéro où on peut vous atteindre. On m'a signalé, je vais vous le dire, je vous dis, moi je dis tout, parce que des fois on n'aime pas qu'on dise ça. Il y a une personne, je ne veux pas dire son prénom, qui commence par B, une dame, et peut-être qu'elle se reconnaîtra. Elle s'est inscrite au moins 10, je ne sais plus combien on m'a dit, 8, 10, 12, 15 fois. Enfin, inscrite. Elle a envoyé le concours, on l'appelle, elle ne répond jamais. C'est dommage. Alors là, la personne, un SMS, 1 franc, un SMS, 1 franc, elle a peut-être dépensé 10, 12, 15 francs, je ne sais pas exactement, mais en tout cas 10 fois. Et quand on l'appelle, parce qu'elle a, on va prendre, voilà, on a tiré B, je ne veux pas dire le prénom, elle se reconnaîtra. On appelle, elle ne répond pas. Donc, à quoi ça sert de s'inscrire, par contre, si on ne répond pas? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, Madame B, si vous m'entendez, si on vous appelle ces prochains jours, parce que pour finir, vous aurez dépensé 10, 12, 15 francs pour rien, parce que si on est 3 semaines sans pouvoir vous atteindre, on va vous mettre de côté, parce qu'on ne va pas perdre notre temps, excusez-moi, de vous appeler tous les jours ou chaque fois qu'on vous tire au sort et puis que vous ne répondez jamais, ça ne sert à rien. Donc vous aurez dépensé là 10, 12 ou 15 francs ou 20, je ne sais pas exactement, pour rien du tout. Donc c'est pour ça que je tiens et je répète, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Si vous êtes quelqu'un qui avait toujours le portable avec vous, mettez votre portable, que vous soyez dehors ou à la maison. Si, comme il y a des gens que j'en connais quelqu'un qui n'utilise jamais son portable, qui l'éteint presque ou qui n'entend pas, mettez votre fixe, mais qu'on puisse vous atteindre. Et puis, encore une chose, je l'ai dit aussi dernièrement, si on vous appelle, vous dites « Ah, c'est quoi ce numéro ?» Parce que peut-être vous ne reconnaissez pas notre numéro. « Ouh là là, c'est de la pub, on va encore me vendre une assurance ou quelque chose, ou autre chose, ou du vin, ou j'en sais rien. » Voilà, je ne réponds pas. Mais c'est nous. C'est peut-être, c'est nous, c'est peut-être nous. C'est pas forcément nous, ça peut être vraiment de la pub. Si c'est et puis c'est là que je dis et je redis ce que j'ai dit ces derniers temps, mais répondez à ces appels, même si c'est de la pub. On ne sait jamais. Vous avez gagné 1 million, je ne sais pas, dans une loterie quelconque, je dis n'importe quoi, ou bien vous avez gagné une machine à laver, ou vous avez été tiré au sort dans un concours pour gagner une voiture, on vous appelle, vous ne répondez pas. On vous dit, tant pis, le lot sera pour quelqu'un d'autre. C'est dommage. Donc, répondez. Si c'est... Alors, je sais qu'on en a des fois un peu marre, mais moi-même, si c'est vraiment du démarchage, vous dites non, merci. Ah, c'est pour ça. Non, merci. Au revoir. L'autre jour, je vais vous dire une chose. J'étais chez quelqu'un et il y a un appel qui est arrivé. Et la personne m'a dit, oh, c'est de la pub. Et puis moi, j'ai dit, oui, allô, c'est pourquoi? Puis j'étais un peu sec.
Oui, mais enfin, nous, on est le service. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était de la pub. Oui, oui. Non, parce que j'ai dit au revoir, puis elle m'a dit non, non, mais c'est pas de la pub, m'a dit la personne. C'est vraiment. Alors, c'est vrai qu'on est des fois tellement sollicités qu'on en a tous un peu ras-le-bol, on est d'accord. Mais il faut trier un petit peu. Il y a des vrais appels. Et puis, quand c'est de la pub, moi c'est tant quand on me dit voilà, c'est pour changer ceci, cela. Vous voyez que je parle d'assurance ou comme ça, je dis écoutez, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Belle fin de journée, au revoir madame, au revoir monsieur, clac. Je ne lui laisse pas l'occasion de continuer à parler parce que voilà, déjà, cette personne va perdre du temps avec moi et je ne veux pas en perdre non plus. Voilà, donc on dit au revoir poliment. J'envoie jamais, c'est rare que j'envoie sur les roses quelqu'un, j'allais dire un autre mot, péter quelqu'un. J'envoie rarement quelqu'un sur les roses. Alors si quelqu'un m'appelle 15 fois, et c'est arrivé une fois il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a pas aimé que je lui dise non, et puis qui n'a pas cessé de m'appeler au moins une vingtaine, je ne sais plus, 15 ou 20 fois, alors là, je l'ai envoyé sur les roses. Hein, et j'ai même dit, si vous continuez, je dépose plainte, ça va mal aller pour vous. Parce que c'est un malade. Mais enfin bon, bref, je ne veux pas revenir là-dessus. C'était quelqu'un d'une assurance qui disait avoir rendez-vous chez nous, alors que j'avais pris aucun rendez-vous. Il m'a dit, je vous attends devant chez vous. Je dis, pardon, vous êtes qui? Mais je suis devant chez vous, là, à telle adresse. Je n'ai pas de rendez-vous. Je saurais hein, si j'avais pris rendez-vous. Ah, mais vous êtes un mal. Je dis, non, je ne suis pas un malhonnête, je n'ai pris aucun rendez-vous. C'est une personne effectivement qui m'avait téléphoné que j'avais dit ça ne m'intéresse pas et en fait la personne s'est inventé le rendez-vous et il est venu comme ça sans rendez-vous. Alors bon, quand j'ai dit non merci, il n'a pas arrêté d'appeler et c'est fini. Pour finir, je me suis énervé et fâché, ça c'est sûr. Je l'ai envoyé sur les roses, j'ai dit si ça continue, je donne votre numéro, puisque le numéro qui s'affiche, je donne votre numéro à la police et ça va mal se passer. Ben, vous savez qu'il a arrêté, mais 3 jours après, il a recommencé. Donc, bref, il y a des malades. Hein, mais bon. Alors, ces gens-là, je comprends hein, que vous soyez, si on vous fait ça, là, même moi, surtout moi, je me suis énervé et fâché. Mais là, il y avait de quoi. Sachez que ces gens-là, alors, ça, c'est un malhonnête, parce qu'on ne fait pas comme ça, on n'invente pas des rendez-vous. J'ai été dans le monde de l'assurance il y a très, très, très longtemps, je n'ai rien à cacher. J'allais des fois à des rendez-vous et puis la personne n'était pas là, alors ça c'était pas cool non plus, qu'on me posait des lapins, ça c'est pas très intéressant, enfin c'est intéressant pour personne et surtout pour l'assureur que j'étais. J'ai travaillé pendant 3-4 ans, hein, voilà, j'ai fait une tentative là-dedans, ça a assez bien marché, mais bon bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est pour dire que c'est vrai que les faux rendez-vous, c'est pas sympa, mais qu'on invente des rendez-vous. Je ne suis jamais présenté chez quelqu'un. Toc, toc, bonjour, on a rendez-vous. Ah bon? J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Mais bon, je n'irai pas plus loin dans la description de ce personnage qui, à mon avis, devait être un peu pas très bien de la tête parce que pour faire des choses pareilles, faut être cinglé. Bon, bref. Voilà. Alors, nous, on n'est pas cinglés du tout. J'espère que non. Hein, voilà. Alors, nous, on continue, bien sûr, sur notre lancée et explication, donc concours. Si vous êtes tiré au sort, répondez au téléphone, s'il vous plaît. Si c'est nous, alors cette personne B là qu'on m'a signalé, c'est dommage. Vous êtes inscrit. Paraît-il, effectivement, vous avez envoyé. Je me répète peut-être, mais ça m'énerve presque et je trouve ça dommage pour la personne. Elle s'est inscrite beaucoup de fois. Elle envoie le mot TVM3 au 700. Elle paye 1 franc. On l'appelle, quand elle tire, répond pas. Elle rejoue, on l'appelle, elle répond pas. Donc je ne sais pas, c'est inutile de payer des sous. Alors moi je trouve que ça c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Hein. Puis alors par contre le pourvoyeur de ligne, la compagnie téléphonique, elle est contente hein, parce qu'ils encaissent 10, 12, 15, 20 francs, ils sont tout contents. Donc ça, vous faites leur bonheur. Vous pouvez envoyer 40, 50 inscriptions au concours. Hein. Si ça vous chante, c'est eux qui sont contents. Hein. Nous on gagne rien, mais eux ils sont contents. Donc vous pouvez y aller. Mais c'est dommage de faire ça. Donc voilà, c'est vrai que je parle beaucoup, mais je voulais quand même préciser certaines choses. Des fois, c'est aussi bien de remettre les pendules ou les choses à l'heure pour que vous aussi, vous ne soyez pas surpris. Et puis il y a des gens, des fois, qui disent « j'ai fait des concours, mais je ne suis jamais tiré au sort ». C'est faux. Et donc, sachez que tous vos concours, on ne les jette pas, on les met de côté. Si vous n'êtes pas tiré au sort aujourd'hui, ça sera peut-être demain, après-demain, la semaine prochaine, mais vous finirez par passer. Je vous garantis.
je vous garantis, vous avez 100% de chance, alors allez, on ne peut jamais dire 100, 98% de chance d'être tiré au sort, mais il faut participer. Si vous êtes du style à dire oh, « moi je ne joue pas au concours parce que je ne serai jamais tiré au sort », alors là, je vous dis que vous avez 100% de chance de ne jamais être tiré au sort si vous ne participez pas. Donc participez, vous verrez que vous serez tiré au sort. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de notre site. Encore, je voulais parler un peu de boutique, mais je garderai ça pour tout à l'heure. On va parler de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Que se passe-t-il sur ce site ? Plein de choses. Il y a les replays, je le répète, mais pour les gens qui nous reprendraient ou qui verraient cette émission pour la première fois, on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, on le sait. Donc pour ces personnes, les replays, ce sont les répétitions d'émissions passées que vous avez envie peut-être de voir ou revoir. Donc vous allez les voir aussi dans notre système. Vous pouvez aussi aller sur Facebook aussi, voir notre émission en direct avec un léger différé, c'est normal, ça passe par Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires sur Facebook aussi, c'est possible. Alors sachez que, alors je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais sachez que des fois il y a des gens assez malhonnêtes qui laissent des commentaires très méchants. Ça ne passe pas, hein, parce que il y a des modérateurs qui vont éliminer ça. Hein, donc mais c'est pas un secret, ça se passe partout où il y a des choses comme ça. Si les gens, parce qu'il y a vraiment des gens très pas sympa, vraiment pas sympa du tout, et s'il y a des insultes ou des choses comme ça, ça ne passe pas, c'est automatiquement éliminé, c'est clair. Mais donc ça sert à rien d'aller sur des mauvais chemins parce que ça ne passera pas. Donc, mais vous pouvez laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de vous exprimer, mais en restant dans la dignité, dans la politesse. Et on dit voilà, moi écoutez, j'aimerais bien ceci parce que j'aime pas cela, je trouve ça barbant. Vous avez le droit de le dire, on a le droit de s'exprimer. C'est pas une question qu'on peut pas s'exprimer, mais il faut le dire d'une certaine façon. On a tous été élevés. Après, on n'a pas gardé tous les cochons ensemble, donc vous pouvez dire tu, vous pouvez vous dire vous, mais en fait voilà, mais restez dans la politesse et surtout pas dans l'insulte, ni la discrimination, ni quoi que ce soit, ni le racisme, parce on voit de tout, hein, des fois dans ces commentaires Facebook, je ne devrais pas dire, voilà. Donc, restez dans la décence et on écoutera et on verra ce qu'on peut faire, voilà. Et si vous êtes plusieurs à dire certaines choses, on avisera et on fera ce qu'on pourra, voilà. Donc ça, c'est une chose. Facebook. Vous pouvez voir ou revoir aussi cette émission tous les lendemains entre 12h et 14h. Alors, je suis parti dans l'émission, les rediffusions, mais c'est vrai que j'étais parti d'abord dans notre site internet. Alors, je vais continuer le site internet. Sur le site internet, vous avez aussi, donc à part les replays, les consultants. Vous pouvez aller voir les consultants chez vous. Si vous cliquez sur l'image du consultant, ça va vous donner une explication sur ce que fait la personne, comment, des fois il y a même les horaires, ça dépend de qui. Ne consultez pas les miens d'horaires, je les ai mis à longtemps, mais ils sont plus valables. Hein. Je me connecte quand je peux. Voilà. Je n'ai plus d'horaires, je devrais les enlever d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a encore des anciens horaires. Je vais les enlever prochainement. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Vous avez aussi la boutique, le shop. Là aussi, si on a un peu de temps en fin d'émission ou à la deuxième heure, on en parlera de quelques objets que j'ai ici. Vous avez aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des cartes qui vous permettent de payer moins cher que ce que vous avez au prix que vous avez en bas de votre écran. Donc, vous le voyez sur votre droite. Donc, c'est des paquets de minutes, des packages de minutes, des paquets de minutes que vous prenez. Si vous prenez 10 minutes, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas prendre moins. Ça vous coûtera déjà 3,50 la minute. Plus vous prendrez de minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90, 120, moins cher sera le prix, 3,40, 3,30, etc. Et vous arriverez au plus bas à 3 francs la minute pour 120 minutes. C'est le maximum de minutes et le prix le plus bas. Et vous pourrez utiliser ces 120 minutes, bien sûr, comme bon il vous plaira petit à petit, en plusieurs fois, naturellement. Vous avez 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, etc. Comment acquérir ces minutes ? Encore une fois, vous le savez tous, mais je vous le répète, il y a deux façons aussi. Soit, je vous donne d'abord la plus directe,
Eh bien, sur le site, vous mettez votre carte de crédit, tout est protégé, on ne risque rien, c'est comme dans les magasins. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, 5, que vous appliquerez ce code à 5 chiffres en appelant un autre numéro de téléphone, mais on vous expliquera tout ça. Et une fois que vous aurez fait ce code, vous pouvez choisir le 1 s'il y a l'émission, le 2 ou le 3, la même chose. Si vous ne voulez pas acheter par Internet, vous n'avez peut-être pas Internet, vous n'avez peut-être pas de carte de crédit, ça arrive. Vous pouvez appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. 021 694 24 00 pendant, encore une fois, les heures de bureau du lundi au vendredi. Si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur, mais vous pouvez laisser un message. Et vous commandez votre carte prépay, on vous l'enverra par poste, en même temps peut-être qu'un collier, un objet, des cartes ou une bougie ou ce que vous avez envie. On vous envoie ça. Et quand vous recevrez avec un bulletin, vous réglez tout ça. Et quand c'est réglé, vous recevrez également le code à 5 chiffres. La même chose, simplement, je pense que vous avez compris entre un système et l'autre système la différence. Le système Internet, enfin par Internet, c'est immédiat, vous recevez le code et même vous le faites maintenant dans 10 minutes, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépay. Dans l'autre système, il faudra attendre que vous receviez le courrier, que vous fassiez le paiement, qu'on reçoive le paiement, et à ce moment-là, vous aurez le feu vert avec le code. Voilà. Donc tout est dit, donc c'est très 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 facile à utiliser. Vous êtes beaucoup à utiliser maintenant ce système de carte prépay, c'est très bien. Je vais mettre un peu moins de clim. Vous utilisez effectivement beaucoup, vous êtes pas mal de gens à avoir adhéré à ces cartes. C'est vrai que vous avez raison, ça vous permet de faire des économies pour la même qualité de voyance. Encore une fois, avant qu'on donne la parole à la pub, sachez que nous, quand on nous appelle, on ne sait pas si c'est avec une carte prépay ou en direct ou avec rabais ou pas. Nous, on fait la voyance, on fait le travail. La même chose, on ne fait pas de voyance au rabais, on dit « Ah, cette personne n'a payé que 3 francs, donc je vais être moins précis. » Non, on fait la même, parce que vous l'imaginez. On va faire la consultation exactement la même. Ce que nous allons faire maintenant, eh bien, vous l'imaginez, je viens de le dire il y a quelques instants, on va se quitter quelques instants pour tourner une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite à la pub. Et nous voici déjà de retour sur le plateau. Après toutes ces explications, cette petite page de pub, on attend vos appels. Allez-y seulement 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi faire le 3 et ainsi vous n'aurez pas à vous casser la tête de savoir qui vous allez avoir ou pas, ça sera complètement dû au hasard, qui n'est pas du hasard, mais enfin, voilà, on ne va pas polémiquer là-dessus, vous savez déjà, je l'ai dit maintes fois. Voilà. Donc 0901 901 993. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas le concours et inscrivez-vous facilement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'émission. Des fois, il y a des... Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, le matin, on dit « Oh là là, j'ai un problème, là, j'ai mal à mon pied. » Je dis n'importe quoi, je donne un exemple. J'ai mal à mon pied. Oh là, mais c'est toute la nuit, puis toute la matinée. Qu'est-ce que j'ai à ce pied? Est-ce que peut-être quelqu'un ou Bruno pourrait me faire un secret ou quelqu'un d'autre? Hop, je m'inscris, j'envoie le mot TVM 3 ou 700. Ça peut être même pendant la nuit, parce que c'est un système automatique. Vous allez déranger personne. Votre concours va être pris 24 heures sur 24. Et ainsi, dès qu'il y aura l'émission, bien, si vous êtes tiré au sort, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour, eh bien, on pourra peut-être vous aider par rapport à votre problème. Alors, on reçoit tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors, vous voyez, j'ai répondu au téléphone. Ben oui, c'est bien. J'ai gagné le concours. Alors oui, mais bon, il y en a qui répondent pas. C'était pas vous, non? C'était pas à vous. Non, ça c'est bien. Alors c'est bien. Non, mais il y a des gens qui pensent que, alors que c'est qui m'appelle, etc. Et puis c'est dommage. C'est dommage. Mais oui. Alors je suis en train de noter. Oui. Je suis en train de noter. Alors voilà.
Que puis-je faire pour vous? Bienvenue déjà sur le plateau. Quelle est votre question, cher? Merci. Vous voulez que je change votre prénom? Oui, vous pouvez marquer Marion. Alors, j'aime bien un prénom qui commence par la même lettre. Ben, c'est la même lettre, Marion. Mais j'ai... Pardon, excusez-moi. Je vois plus... Ah oui, voilà. Je voyais que la deuxième... Oui, d'accord, oui. Je voyais que le A, en fait. C'est pour ça que je disais... Oui, d'accord. Absolument, excusez-moi. Alors, c'est moi qui... Maintenant, je vois. Marion. Alors, Marion, que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? Alors, voilà, donc c'est au niveau sentimental avec la personne. On peut l'appeler Ignacio. Ignacio, d'accord. Et quelle est la question par rapport à lui? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Quelle sera la continuité de cette relation? J'ai pas compris s'il y a une continuité, c'est ça que vous avez dit? Oui. D'accord. Oui. Vous connaissez depuis combien de temps avec cette personne? Oh, ça fait 15 mois environ. 15 mois. Je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que c'est une relation virtuelle ou une relation en chair et en os? Non, réelle. En chair et en os. D'accord, oui. C'est bien. Parce que des fois, les gens, ils ont des relations comme ça, virtuellement, et puis c'est pas la même chose qu'on ressent, qu'on leur sentit. Oui. D'accord. Donc, vous avez quand même eu une relation avec cette personne? Tout à fait, oui. Et puis, actuellement? Actuellement, c'est un petit peu en stand-by. D'accord. Vous voyez encore ou plus du tout? Comment ça se passe, en fait? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. Mais on échange quand même, et très peu. D'accord. Parce qu'il a beaucoup de soucis. Vous êtes loin l'un de l'autre, la distance, ou pas forcément? Non, une vingtaine de kilomètres. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Dans quel domaine est-il? Il travaille plus depuis une dizaine d'années suite à un accident. Ah. Alors, c'est ça que je voyais, parce qu'en fin de compte, j'étais un peu étonné, parce que ça disait, il y a la carte de la nuit qui est... Et puis, comme elle est placée, pour moi, c'est le travail, la nuit. Je dis, mais est-ce qu'il travaille de nuit? Ça peut être ça. Ou est-ce qu'il y a un problème avec son travail? Donc, en fait, il ne travaille plus. Donc là, voilà, j'ai compris. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui a des soucis. Et ça lui amène, effectivement... Automatiquement, quand on a des soucis comme ça amène à ce qu'on appelle un souci moral. Et puis, je suis quand même obligé de demander, parce qu'il y a la carte de l'argent, est-ce qu'il a des soucis de finances ou des choses comme ça? Ou pas? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est... Alors, moi, je dirais, parce que je vais quand même revenir à la question que j'ai posée, allez-vous vous revoir? Ça me dit oui. C'est vrai que vous apparaissez au milieu... Comment je peux vous dire? Parce que je ressens des choses. C'est comme si ça dépend un peu de... Alors, ça dépend. Vous êtes un peu... Comment je dis? C'est pas que vous êtes la pièce... Oui, vous êtes un peu la personne qui devrait... décider, c'est un grand mot. Qui est un petit peu... alors, je vais essayer de reprendre peut-être d'une autre façon. Est-ce qu'il vous... Je dis pas qu'il a peur de vous, mais un petit peu quand même. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme s'il craint certaines choses, mais pas peur physiquement ou comme ça. Peur de l'engagement, peur peut-être dans ce style-là qu'il a se dit, oh là là, ça va peut-être trop loin, je ne veux pas aller trop vite. Mais il y a une sorte voilà, je cherchais le mot de respect par rapport à vous. Ce n'est pas tellement une peur. Et en fait, il est un petit peu coincé. Par contre, est-ce qu'il est seul, ce monsieur, ou il a quelqu'un? Non, il est seul. D'accord. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille? Si. Ah. Si. Parce que moi, je voyais quand même une famille, mais c'est peut-être les enfants qui sont peut-être plus avec lui, mais on voit effectivement beaucoup de doutes et des choses un petit peu dans le blocage par rapport à ça. Alors, comme tout le monde, on a nos soucis, peut-être problème d'argent, plus de travail. Il a quand même une aide, j'espère. Il a quand même droit à une aide de l'État. En fait, il vit sur le compte de son fils. Il n'a pas d'aide du tout? Non. Ah bon? D'accord, parce qu'en Suisse, il existe quand même. Alors après, je ne sais pas, excusez-moi, il est en Suisse légalement, bien quand même. Oui, tout à fait. Il y a quand même des institutions en Suisse qui... Oui. Mais il ne veut pas?
Ben, je sais rien de plus. Ouais, parce que ça c'est dommage, parce que alors si on est quelqu'un qui, excusez-moi, on est là sans papier, on n'a droit à rien, et encore parce que voilà, il y en a qui, il y a Oui, des oui, aides oui, oui. sociales ou des choses comme ça, mais je dirais que c'est quelqu'un qui pourrait quand même peut-être se débrouiller un peu mieux. C'est vrai qu'on voit les soucis d'argent la nuit. Alors vous dites qu'il vit sur les économies ou sur un peu le dos de son fils. On n'est pas là pour juger, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose pour le fils. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Maintenant, par Oui, oui. rapport à vous, il y a quand même un retour. Enfin, ça parle quand même de temps, comme s'il était... Ça fait combien de temps que vous voyez moins ou plus du tout, à peu près? Ça fait un mois, 5 semaines. Ouais, alors c'est assez proche, hein. Donc moi, il y a la carte du 3. Alors 3, ça peut être 3 semaines, mais ça me semble un peu court. C'est entre 1 et 3 mois. Donc ça peut être dans un mois, dans 2 mois, si ça fait déjà un mois. Et alors au maximum, ça peut être. C'est pas que forcément vous devez attendre 2 mois. Je dis toujours la même chose, parce que quand il y a Oui, la oui, carte du oui, oui. pan, ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire il peut revenir entre 0 et 90 jours, mais il peut venir au Oui, 30e, au oui, 50e, au 60e. Voilà. Donc on voit un oui, oui. retour et on voit quand même que les choses continueraient. Mais c'est vrai que ce monsieur a l'air très coincé, mais pas que l'argent, il y a d'autres choses, effectivement, familialement, des choses comme ça. Mais voilà, puis après, moralement, je pense qu'il n'est pas très bien, effectivement. Mais bon, on peut comprendre quand on a des soucis comme Euh, ça. Bien sûr, bien sûr. Il cherche du travail ou pas? Ou il aimerait trouver ou pas? Ou il a Ben, des... il aimerait trouver, mais c'est compliqué vu l'accident qu'il a eu, J'allais dire, ça l'invalide quand même. j'allais dire, il a des soucis de santé aussi, ce monsieur, Oui, effectivement. oui, Ouais. oui, oui. Mais je m'excuse, encore là, il n'a pas fait des demandes d'AI ou des choses comme ça, ce monsieur? Ben oui, mais ça lui a été refusé. Ah, d'accord. Et il n'a pas fait Enfin, recours, il n'a pas fait... mais ça, je sais pas Parce alors. que, voilà, moi je connais aussi des gens qui ont été refusés, qui ont fait recours, qui ont été refusés, qui ont fait recours, puis finalement ils finissent par l'avoir. Mais des fois, il faut attendre très longtemps, effectivement, hein, mais bon. Oui, Ok. Écoutez, moi, pour vous, vous allez vous revoir. Il est peut-être pendant des quelques mois un peu compliqué, un peu difficile. Il est un petit peu bloqué, mais je le vois revenir. Donc moi, je dis que... Alors, la question, est-ce que notre relation continue? Ça me dit oui. Sinon, je vous dirais non, hein. d'accord, D'accord? Autre chose? d'accord, oui, oui, d'accord, ok. Et puis maintenant, si on peut regarder les énergies de monsieur. De monsieur? Oui, Parce que si je peux me permettre, parce que ça on ne peut pas toujours ressentir, cet accident, ça lui a provoqué quoi comme douleur ou bien ou est-ce que en fait, ou qu'est-ce que ça lui il a a, provoqué sur son corps en fait? alors en fait, ça lui a provoqué, donc il a eu une coupure au-dessus du genou, sur la cuisse, un peu à l'intérieur. Mhm. Et puis, quand il peut pas marcher longtemps, il peut pas rester assis longtemps, ça lui provoque comme du carton en fait. La jambe en fait. Oui, oui. D'accord. Ok. Est-ce que mon ressenti me dit une chose? Est-ce qu'on lui a proposé des choses? Mais ça me semble aussi logique, c'est pas seulement mon ressenti. Est-ce qu'on lui a proposé comme des reconversions dans quelque chose? Il faisait quoi comme travail auparavant? Alors, il était mécanicien. D'accord. Et l'accident qu'il a eu, il l'a eu au travail? Oui, oui. D'accord, mais il me semble que des fois, quand les gens ont des choses comme ça, alors peut-être qu'il peut plus faire le métier qu'il faisait, mais peut-être qu'on peut retrouver une reconversion, quelque chose. Je suis pas laïc, mais vu qu'on lui a, je suis ni pour eux ni contre eux, mais vu qu'il a fait des demandes à l'AI et que ça lui a été refusé, est-ce qu'on lui a pas proposé de faire ce qu'on appelle une reconversion dans un autre métier, ou peut-être il devrait moins solliciter sa jambe ou quelque chose comme ça? On lui a pas proposé ça? Vous savez pas? Ben, non, je sais pas. J'ai pas posé la question en fait. D'accord. C'était quand cet accident? Il l'a eu quand? Il y a combien de temps ou Il y combien? a, il y a 11 ans. Il y a 11 ans? Oui, Oh là là, ah ouais, alors c'est vieux, hein. oui. Ah ouais, dis donc. Et puis en 11 ans, il n'a pas obtenu, donc c'est bon. Je sais pas, après moi, je suis pas dans les affaires des instances de la I ou AVS. Voilà, oui, je suis à l'AVS, mais voilà. Alors, les énergies pour lui, hein, vous avez demandé, hein. Oui, oui, Un oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord.
C'est beaucoup le moral hein, chez lui qui sort vraiment. Hein. Je pense que c'est comme Oui, si... j'imagine, ouais, bien que sa situation, qu'elle soit financière, santé, énergie, Ouais. ça doit lui prendre sur le moral, oui. Oui, on voit que c'est... Bon, après, quand on est... Vous savez, je suis pas là pour voilà, expliquer, mais mon ressenti de médium me dit qu'effectivement, des fois, les gens... Parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent penser, oui, mais quelqu'un... Je dis comme ça, hein, il y a des gens, en nous écoutant, qui pourraient dire, oh, mais enfin, ce monsieur, il a mal une jambe, mais il a les deux bras valides, il peut quand même travailler. Mais... le problème que je ressens, c'est que c'est souvent des concours de circonstances qui font que, par exemple, bon, on est blessé, on perd son travail, on perd peut-être son ménage, ou bien on divorce, ou bien je dis comme ça, hein, où il y a des choses qui ne vont pas. On a le moral qui nous tombe dessus, ce qui nous donne... Je n'ai pas le droit de dire le mot dépression, mais je le dis quand même, mais plutôt Oui, oui. une déprime qui fait qu'on on tombe dans ce qu'on appelle une spirale descendante. Et en fait, Oui, 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 voilà, oui. et on descend, on trouve plus de travail, personne vous veut, vous faites 15 postes ou 30 demandes d'emploi, on vous dit non. Puis pour finir, on se dit, oh là là, je ne sers plus à rien. Puis en fait, c'est une sorte Oui, 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 oui. de descente je veux pas dire de descente aux enfers, mais presque. Et en fait, ce que je ressens d'après les cartes, c'est que ce monsieur, c'est comme si à un moment, effectivement, il a baissé les bras. Il a dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Je trouverai jamais rien, on me veut plus, je suis devenu inutile. Bon, heureusement que j'ai mon fils ou des gens qui m'aident, mais c'est pas une solution, c'est vrai. Mais bon, après, moi je dirais que les gènes, alors il a peut-être sa jambe qui lui fait mal, ça je dis pas, ou puis on a tous des petits bobos, mais je dirais que chez lui c'est très 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 moral surtout. C'est comme si le moral lui est tombé dessus et puis qu'il n'arrive pas à se relever de ça, en fait. Est-ce qu'il a été suivi pour ça, vous savez? Non, j'ai pas l'impression. Ça, c'est... Alors, je dis pas qu'il doit aller suivre un psy, hein, mais quelque Oui, part, oui, oui. je pense quand même que... alors, il y a des gens qui veulent pas aller voir des psys parce qu'ils disent « je suis pas fou ». C'est pas une question de folie, c'est une question Oui, non. de se remettre sur les bons rails, de reprendre courage sur soi. Et, vous Oui. savez, si je dis comme ça, c'est quelqu'un qui reste à la maison, qui fait rien, ou bien il fait du sport, ou bien il bouge, il marche, il fait des choses, ou il fait pas grand-chose finalement. Il fait pas grand-chose parce que le marché, ben, il peut pas longtemps. Mhm. Mais bon, on peut aller au petit café du... Alors, c'est pas seulement d'aller au café du coin, mais d'aller dans le parc à côté, s'asseoir. Voilà, on peut peut-être pas jouer au ballon ou bien faire un marathon, c'est sûr, parce que s'il a mal à la jambe. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait besoin, alors je dis comme ça, d'un coup de pouce moral et peut-être physique Oui, aussi, oui. mais surtout moral pour pouvoir se remettre sur pied et reprendre goût à la vie. Moi, mon ressenti, d'après lui, j'ai quelque chose dans le plexus là qui me bloque, comme s'il disait... C'est pour ça que je disais, c'est quelqu'un qui a baissé les bras, qui a plus envie, qui dit mais ça sert à rien. De toute façon, tout ce que j'ai entrepris, ça marche pas. Mes demandes à l'AI sont refusées. Moi, ceci, cela m'est refusé. Donc voilà. Donc pour moi, il a baissé les bras effectivement. Et je pense que ce moral. Alors. Le fait de rencontrer quelqu'un comme vous, c'est une bonne chose, mais je pense que les rencontres qu'il a fait, il se dit que peut-être il mérite pas ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens de lui. Hein. Vous avez réussi, vous avez pu discuter avec lui quand même un petit peu de ça ou pas vraiment? Pas vraiment, non. Mais je vais en discuter la prochaine fois, voir où il en est. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'il a besoin, ce monsieur, je vais vous dire, hein, sincèrement, c'est qu'on lui remonte, pas les bretelles, mais le moral, en disant, Oui, mais tu oui. sais, tu es un type bien, tu peux encore... Bah, tu as quel âge il a? Je suis en train de calculer, il n'a encore pas 60 ans, hein, il est plus jeune. Donc, tu as encore des années devant toi, mais il faut se bouger un peu, même si il trouvait... Moi, ce que je ressens... c'est que même s'il trouvait quelque chose d'1 ou 2 heures, ou 3 ou 5 heures par jour ou par semaine, de donner un coup de main, je dis n'importe quoi, dans une cuisine, dans un food truck, ou bien n'importe, de donner un petit coup de main, comme ça, pour se remonter, se remotiver. Parce que quand on est dans une spirale où on se dit qu'on ne sert plus à rien, ben, le fait de retravailler rien que 2 heures par semaine, ou 3 ou 5, si on peut, ou plus,
eh ben, ça se dit, ah ben, on reprend un petit peu le dessus, même si c'est pas l'argent le plus... Alors, c'est important l'argent, mais si on travaille que 2, 3, 4, 5 ans, on va pas gagner beaucoup, mais ça va lui remonter le moral et surtout lui redonner du pep. C'est ce que je ressens, hein, voilà. Après, alors je dis un food truck ou un restaurant, mais ça peut être du jardinage, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Après, il faut que ce soit quelque chose où il n'ait pas besoin d'utiliser trop sa jambe, parce que d'après ce que vous dites, ça lui fait mal, d'après ce que vous dites. D'accord. Tout à fait. Ok. Autre chose, éventuellement? Non, ben si on pouvait faire un secret. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Non, pour lui, vous voulez que je lui fasse le secret? Oui, volontiers. D'accord, oui, c'est bien. Je vais beaucoup travailler son moral, comme j'ai dit. Sa jambe, c'est la gauche ou la droite où il a ce souci? La droite. La droite, d'accord. Alors, je vais travailler un peu sa jambe et aussi tout ce qui est moral pour essayer de lui redonner un petit coup de peps et tout ça. J'ai une demi-question, je ne veux pas être indiscret. Quand vous vous étiez vus auparavant, vous faisiez des choses ensemble, d'aller manger ensemble, ou bien il venait juste chez vous? Non, il venait juste chez moi. D'accord. Mais il avait... je ne parle pas de lit, hein, mais à part ça, il y avait des choses que vous disiez, ah tiens, tu pourrais m'aider à... Je sais pas, je veux arranger mes meubles, je dis n'importe quoi. Ou bien, écoute, tu veux faire un peu la cuisine, je sais pas, il faisait des choses comme ça, ou il n'est pas trop ouvert à ça, en fait, monsieur? Oui, il est ouvert. Voilà, donc d'ailleurs, il fait très bien la cuisine. C'est parfait, mais c'est parfait. Alors ça, en plus, c'est marrant, je ressentais ça. Donc voilà, donc essayer de le motiver en disant, mais tu fais très bien à manger. Voilà, et puis moi, je pense c'est un monsieur quand on perd confiance en soi, c'est terrible, parce qu'on se dit, mais on ne sert plus à rien. Et puis quand on peut valoriser quelqu'un, tu fais bien à manger, tu fais bien ce qu'il faut ailleurs. Bon, voilà, c'est égal. Il faut valoriser. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance. Alors, on va essayer avec le secret, voir si ça peut l'aider, d'accord? D'accord, oui. Alors, je vous prie de regarder, si c'est possible, dès que vous le verrez, le petit carré blanc que je mets devant mon cou, parce qu'autrement, la chemise, vous n'allez pas voir grand-chose, ou là, peut-être. Voilà, peut-être là. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à lui. Simplement, je regarde sa date de naissance, c'est parfait. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Je suis prête. Alors, j'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse un pour vous? Parce que je sens aussi que vous avez peut-être besoin d'un petit secret. Mais je ne veux pas vous obliger. Vous avez besoin d'un? Non. Ça va pour vous? Alors, c'est parfait. D'accord, je vous remercie beaucoup. C'est moi, si on a fini, je vous remercie d'être passé. Tout bon. Et puis, pensez à ce qu'on a dit, vous verrez, il va se remonter. Il faut lui remonter le moral et ça ira mieux. Et votre couple ne s'en trouvera qu'amélioré. Belle fin de soirée. Merci. Belle fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Alors, on me dit que j'ai du temps. Alors, on va peut-être faire un petit peu de boutique. Mais oui. Un peu de boutique. Si j'arrive à lire. C'est ce que j'arrive. Alors, je vais prendre mes petites lunettes. Enfin, petites lunettes. Alors, on va parler du pendentif de protection en calcédoine bleue, d'un diamètre d'environ 2 cm. La calcédoine bleue, une pierre semi-précieuse d'une beauté rare, a captivé l'imagination
de l'humanité depuis des siècles en raison de ses vertus exceptionnelles sur le corps, l'esprit et le plan physique. La calcédoine bleue a une longue histoire qui remonte à l'Égypte ancienne où elle était utilisée pour créer des bijoux et des objets rituels. Les Égyptiens croyaient que la calcédoine bleue avait des propriétés protectrices et apaisantes. Elle était souvent portée pour favoriser la paix intérieure et la clarté mentale. Dans la Grèce antique, la calcédoine bleue était associée à la déesse de la lune, Artémis. On croyait qu'elle favorisait la communication, la créativité et la guérison. Les Romains utilisaient également cette pierre dans la création de bijoux, notamment des intailles et des camées. Au fil des siècles, elle était considérée comme une pierre de protection contre les influences maléfiques et était souvent portée par les chevaliers lors des batailles pour se protéger. Voici un aperçu de ce que les thérapeutes expliquent au sujet des vertus de la calcédoine bleue sur le corps et l'esprit. Harmonisation des émotions. La calcédoine bleue est souvent associée à la paix intérieure et à la tranquillité d'esprit. Elle est réputée pour apaiser les émotions tumultueuses, réduire le stress et favoriser la méditation. Cette pierre précieuse vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à équilibrer vos émotions et à promouvoir la sérénité. Communication et expression. La calcédoine bleue est considérée comme une pierre de communication claire et constructive. Elle peut améliorer votre capacité à exprimer vos pensées et vos sentiments de manière plus authentique et renforçant ainsi votre confiance en vous. Créativité et inspiration. Cette pierre stimule la créativité en ouvrant l'esprit à des nouvelles idées et en encourageant l'inspiration. C'est pas facile à dire. Voici encore les bienfaits physiques de cette pierre. Santé de la gorge et des voies respiratoires. On dit que la calcédoine bleue soutient la santé de la gorge et des voies respiratoires. Elle peut être utile en cas d'infection, d'enrouement ou de problèmes respiratoires mineurs. Équilibre hormonal. Certains croient que la calcédoine bleue peut contribuer à équilibrer les hormones, notamment chez les femmes, en aidant à atténuer les symptômes associés au cycle menstruel irrégulier ou aux déséquilibres hormonaux. Détente musculaire. En plaçant une calcédoine bleue sur les zones de tension musculaire, on pense qu'elle peut aider à détendre les muscles et à soulager les douleurs liées au stress physique. Il est toutefois essentiel de rappeler que les pierres précieuses ne remplacent pas les soins médicaux professionnels, mais elles peuvent compléter votre bien-être global. En conclusion, la calcédoine bleue est bien plus qu'une simple pierre. Elle est une alliée précieuse pour l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Que ce soit pour favoriser la paix intérieure, améliorer la communication ou apporter des bienfaits physiques, cette très très belle gemme offre un soutien holistique pour une vie épanouie. Et son prix, vous le voyez, 25 francs. 25 francs seulement, plus frais de livraison. Puisqu'on a du temps, on va continuer. On va parler de la croix de Ancre. Alors, je sais que notre ami Jean nous avait dit qu'on ne dit pas Ancre, mais Ancre, c'est lui qui nous avait dit ça, de la vie éternelle. Croix de Ancre, je ne sais pas si j'arrive à le dire, croix de Ancre de la vie éternelle. Donc, la taille du pendentif est d'environ 4 cm, taille du cordon environ 60 cm. Voilà, vous la voyez, elle est magnifique. Hein. Donc, moi, j'ai une grosse chez moi qui est pendue, j'en ai deux même. Alors, aussi connue sous le nom de la croix de vie,
La croix d'encre est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de la vie éternelle confère à la croix d'encre une puissance qui a traversé toutes les époques et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut aussi varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons, de couleur argent brillant, correspond à la vie sur terre. Vous pouvez vous servir de la croix d'encre et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix, là aussi, 25 francs, plus frais de livraison. J'en ai une ici, puis vous la voyez bien sûr, là. Voilà. Je vais la mettre, non, je ne vais pas la mettre. Voilà. Pensez qu'il faut aussi purifier tout ça quand vous... Alors, je ne sais pas si la croix d'encre, on doit la purifier ou on peut la purifier, mais voilà. Alors, on va faire, puisqu'on a du temps, encore un petit peu, jusqu'à 10, je pense. On va continuer. Alors là, l'objet suivant, je n'avais pas besoin de lunettes, c'était écrit assez gros, mais là, c'est un peu plus petit, donc je vais les mettre quand je peux éviter. Voilà. Ce n'est pas une question de coquetterie, c'est une question de ne pas user trop ma vue. Je m'en fiche de la coquetterie à mon âge, je m'en fiche complètement, et même plus jeune. Ce que j'ai besoin, c'est de ne pas tirer trop sur mes yeux. Voilà. Bracelet extensible en perles d'onyx mat et sa perle d'œil de tigre. Extensible monté en fil de coton coulissant avec des perles de 8 mm. En lithothérapie, cette pierre est excellente. Un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi. Toutefois, les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence d'esprits qui essaieraient de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement à la terre qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé, et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. Excusez-moi. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne. Alors, il conviendrait parfaitement pour traiter les problèmes d'acouphènes, les bourdonnements d'oreilles, ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau de cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents. Elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire.
excusez-moi encore, avant de porter vos pierres, il faut toujours les purifier. Même la première fois. Hein. Sachez que quand vous recevez une pierre, elle a été touchée par d'autres personnes, tout ça, donc il faut la purifier. Vous le savez certainement. Nettoyez la pierre sous l'eau courante quelques minutes, puis exposez au soleil au minimum 2 heures, sinon à la lune durant toute la nuit. Son prix, là, est de 20 francs cette fois, plus toujours frais de livraison. Vous voyez que c'est des prix vraiment extraordinaires. Hein. Voilà. Bon, on a le temps, on va finir avec les cartes, comme ça on aura tout fait, ce que j'ai là-dessus en tout cas, comme j'ai du temps. Alors, c'est des courses, c'est juste une page. Alors, on va parler cette fois le petit oracle de l'intuition. Décidément, chat dans la gorge. Le petit oracle, je vais boire un petit peu, ça ira bien. Je ne pensais plus que j'avais à boire. Alors, on va parler du petit oracle de l'intuition, coffret de 60 petites cartes, dimension du coffret, 11 sur 8,5 sur 4,5, c'est, voilà, vous le voyez. Les 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. À la lumière de notre intuition, il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guide afin d'agir favorablement sur notre réalité. Ce petit oracle illustré a pour objectif de trouver des réponses à vos questions afin d'évoluer mentalement et spirituellement. Les messages sont directement marqués sur les petites cartes. Son prix, 23 francs plus frais de livraison. Vous voyez que ça, c'était assez court. Et j'ai l'autre jeu que j'ai là, que je vais tenter de prendre. Voilà. Et l'autre jeu, c'est le petit oracle des archanges. Là aussi, un coffret de 60 petites cartes et même dimension. Pour faire votre tirage du matin et avoir une guidance au quotidien, ça c'est génial, vous prenez une petite carte, ça vous dit pour la journée. Ces petites cartes faciles à prendre en main sont des messages en harmonie avec vos énergies et remplis de positivité. En nous apportant la sagesse, la détermination et l'amour divin, les archanges nous accompagnent sur notre chemin d'évolution spirituelle. Grâce aux 60 cartes de ce petit oracle, vous aurez le soutien, la force et les réponses nécessaires pour faire face aux situations qui vous préoccupent et pour avancer vers plus de sérénité et un meilleur alignement corps, cœur et esprit. Toute question reçoit une réponse et donne de l'espoir. Il vous suffit juste d'y croire et vous laisser envahir de bien-être. Et là aussi, son prix, 23 francs plus frais aussi de livraison. Voilà. Voilà pour notre petite boutique. Vous savez qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. En allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous avez, en allant sur Shop, notre boutique, où il y a tous ces objets et d'autres, il y en a plein, même ceux dont on n'a pas parlé depuis longtemps, la boule de jaspe, etc. Alors, à moins qu'il y ait qu'un article soit épuisé. Là, je ne suis pas au courant, je n'y vais pas tous les jours. Il y a peut-être des articles qui n'existent plus, mais je vous laisse découvrir cette boutique. Il y a certainement quelque chose qui sera pour vous, pour votre souci actuel. On touche un petit peu à tout pour si c'est un problème d'ossature, un problème de foie, un problème de morale. Il y a plein de choses qu'on a qui sont là pour vous aider. On a fait ça pour vous, cette boutique, afin que vous trouviez des éléments qui peuvent, comme on dit toujours, ça ne remplace pas une visite médicale ni un médecin, mais ça peut aider moralement et ça peut vous soutenir aussi. En plus, rien n'empêche, et on fait tous pareil quand on a des soucis, d'avoir des petites aides à gauche, à droite. Des fois, c'est par les plantes, des fois, c'est par des objets comme ça, qui vont vous amener ces bienfaits bien connus, on n'invente rien, bien connus, mais qui sont là pour vous aider et à des prix imbattables. Donc ça, franchement, vous trouverez vraiment des choses à des prix vraiment fabuleux. Voilà, comme dit et redit, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même, et je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas un magasin. Un magasin, on comprend, il a un loyer, il a des employés, il doit payer ceci, cela. Si c'est un magasin qui a pignon sur rue, des fois c'est des loyers très chers, donc c'est normal qu'il fasse des prix un peu plus hauts. Nous,
on fait les prix qu'on doit faire, mais c'est vraiment pour vous rendre service et que vous n'ayez pas vous n'ayez pas à gréver votre budget, que vous n'ayez pas à casser votre tirelire et que vous vous retrouviez sur la paille. Donc on fait vraiment des objets bon marché qui sont là pour vous aider quotidiennement. Allez voir cette boutique, je ne vous en dis pas plus, allez voir. Vous cliquez sur l'objet, un peu comme sur la photo des voyants, vous cliquez sur l'objet, ça va vous donner le descriptif, ça va vous dire à quoi il sert, à comment le porter, comment ceci, comment cela, où le mettre chez vous, la grenouille et tout ça. Je vous assure, vous voyez, c'est pas pour faire de la pub pour la grenouille, mais j'adore cette grenouille que j'ai chez moi, je l'ai placée, et c'est vrai que je ne vous cache pas, j'ai dit, j'ai rien à cacher. Il y a quelques années, j'avais quand même des petits soucis de finances. Depuis, alors je ne veux pas dire que j'en ai plus du tout, mais ce qui est drôle, pour moi, c'est la grenouille qui m'aide parce que je l'aime beaucoup. Des fois, je me dis, oulala, je vais être coincé, paf, le lendemain, il y a un truc qui tombe. Tout le temps. Ou des consultes, ou il y a des choses, paf, qui arrivent et... Ah, sauvé. Je dis, oula, je vais être coincé là, le 28. Je dis comme ça. Comme disait Coluche, le plus dur, c'est les 29 derniers jours du mois. Mais des fois, c'est vrai que, voilà, on vous la montre en plus, des fois, c'est vrai que je me dis, oula là. Ah ben, ce mois, ça va être juste. Et ben, paf, il y a une rentrée d'argent, un remboursement de ceci, ou une consulte, ou autre chose. Il y a tout le temps quelque chose qui tombe. Et moi, alors ça, franchement, avant, des fois, j'étais pendant 3-4 jours, je dis, oh là là, j'ai plus d'argent, j'ai même plus 5 francs pour sortir. Ça m'est arrivé dans le temps. Hein. Maintenant, je dis pas que je roule sur l'or, j'ai jamais dit ça. À la retraite, on roule pas tellement sur l'or, mais à chaque fois que je me dis, dis donc, la semaine prochaine, ça va être dur, eh ben, paf, il y a des choses qui tombent ou qui rentrent, et chaque fois, et ça, je trouve ça vraiment formidable. Regardez, vraiment, croyez en cette grenouille. Par contre, il faut y croire. C'est comme tout. Si vous achetez une grenouille pour la mettre dans un coin et l'oublier, ça ne sert à rien de l'acheter. Il faut y croire. Et puis, je vous rappelle qu'il ne faut pas la diriger chez moi. Il ne faut pas mettre... Vous voyez, on met une petite pièce dans la bouche, mais il ne faut pas non plus la diriger ni vers les toilettes, ni la porte de sortie, ni vers les fenêtres. C'est un peu... Voilà. Mais vous pouvez lire tout ça sur le site. On va se retrouver dans quelques secondes. On va se quitter un tout petit instant. On se quitte pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour. C'était rapide sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je vous ai dit, on se quitte juste un court instant et nous voici de retour pour la suite de cette émission. On vous téléphone 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir encore une fois, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous voulez participer à cette émission? Vous pouvez appeler 0901 901 993 ou bien vous pouvez aussi participer à travers le concours qui vous donnera quoi? Une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer à part votre inscription qui coûte 1 franc. Donc il faut... Pardon. Décidément, j'essaie de corriger ça pendant la pause. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous êtes automatiquement inscrite. On va tout de suite prendre l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Eh mais bonsoir madame, comment ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Je me souviens pas, on le dit votre prénom ou pas? Oui, juste pas mes enfants, mais moi, il n'y a pas de Mélodie. Et je ne dois pas dire... Ah non, je rigole. Alors, 29 du 4... Vous êtes de 8,89, c'est ça? Oui. D'accord. 89, ouais. Je ne sais pas pourquoi je parle à la genevoise, à la française. Je suis du canton de Vaud, et puis des fois, ça me fait rire. Alors, je vais prendre la date de naissance de vos enfants. Donc, 22. Il n'y en a qu'une ce soir?
Oui, j'avais surtout une question. C'est vrai que j'aurais pu donner la grande, mais Bon, c'est pas grave, on va. Une autre fois. voilà. Alors, après, je me souviens du prénom, mais allez-y, je vous écoute. Oui, alors, Quelle est votre oui, question? alors c'est surtout celle que je vous ai donné le prénom. Si on peut lui faire un secret, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas en forme. Je sais pas si c'est au niveau émotionnel. J'ai le sentiment. C'est difficile à dire ce qu'elle a. D'accord. Si on peut l'aider avec un secret, je pense que ça lui fera du bien. Est-ce que vous arrivez à me... Je sais que c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qui fait que vous dites ça? Je sais, c'est dans son comportement, dans sa façon d'être. Je remarque aussi que dès qu'elle me voit plus, c'est très difficile pour elle, alors que ça allait très bien jusqu'à maintenant. Ouais. Je ne sais pas si elle est en train de vivre une étape, quelque chose. Ouais, je sais pas. Donc elle a un peu plus d'une année. Là, non. Ouais, Ou est-ce que c'est en rapport avec les énergies qu'il y a? Je sais pas, c'est difficile à dire justement. Oui, ce qu'on a eu dit, d'accord. Ok, mais voilà. elle démontre de la peur ou bien une crainte Elle est en pleine forme, mais après, il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis le soir, c'est très compliqué de nouveau. J'ai l'impression qu'elle a de nouveau peur de s'endormir. Ouais. Que pourtant, c'est ce qu'on fait pas, hein, entre les lumières, entre la musique. Enfin, vraiment, il y a tout qui est mis. Mais il y a de nouveau cette peur de... Ça allait mieux, hein, mais il y a vraiment de nouveau, j'ai le sentiment qu'elle a de nouveau peur de se laisser aller au sommeil, malgré la fatigue. Alors c'est vrai qu'on a eu fait du travail, je me souviens, mais peut-être ces derniers temps, voilà, j'ai aussi d'autres personnes, j'ai peut-être moins fait aussi, c'est possible, donc peut-être qu'il y aurait besoin de réactiver un petit peu, effectivement. Hein. Alors je vais quand même regarder dans mes cartes, voir ce que me disent par rapport à votre fille. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle? Le 6. Le 6? Oui. C'est vrai qu'il y a des réveils nocturnes qui sont assez intenses. C'est plus fort ces temps qu'avant. Vous m'aviez dit que vous aviez fait nettoyer enfin quand je dis nettoyer ésotériquement votre appartement. Un dégagement énergétique, oui, tout à fait. J'ai fait ça il y a même pas un mois, sauf erreur. Ouais, puis j'avais aussi fait du travail, effectivement. 2, 3, oui, 4. Mais voilà, des fois, le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait des fois réactiver tout le temps, mais voilà, des fois, c'est pas toujours évident. 2, 3, 4. Pour vous et pour moi et pour les gens qui font ça. Parce que, voilà, même la personne qui a dégagé ça, il faudrait peut-être qu'elle vienne toutes les semaines pendant un certain temps, mais elle ne peut pas venir et puis vous ne pouvez pas non plus. Hein, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Alors, moi, c'est vrai que... Alors, il y a deux choses qui apparaissent et ça ne m'étonne pas. C'est vrai que l'âge, c'est normal, l'âge, parce qu'elle est petite, hein, fait qu'elle est... Voilà, c'est normal que... Oui, alors, c'est pour tous les enfants la même chose, hein, je n'invente rien. Dès qu'elle ne vous voit plus, elle se sent peut-être un peu bizarre parce qu'elle est très collée ou fusionnelle avec vous, mais ce qui est un peu normal. Hein. Mais, oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Mais on voit que c'est quelque chose de passage. Alors, heureusement, hein, bon Dieu, vous vous rendez compte, c'est que si à 25 ans, elle est encore collée à vous, ça va être difficile. Je fais exprès de dire 25 ans, mais bien avant. Mais on voit qu'effectivement, il y a cette peur qui est là. Mais pour moi, comme il y a la carte de la bonne nouvelle et la clé à côté, ça veut dire... c'est comme la grande. Hein. Vous m'aviez dit qu'elle avait aussi eu des soucis, je me souviens. Ça va quand même un peu mieux pour elle. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, elle a grandi, elle a appris... Comment on peut dire ça? À maîtriser. Des fois, c'est pas si facile, mais on finit par maîtriser ses peurs aussi, puis à se dire, voilà, plus. Et puis, voilà, moi, je l'ai dit ou pas dit, quand j'étais enfant, j'avais des grandes peurs aussi dans ma chambre. C'était incroyable. Je pouvais pas tourner. J'avais mon lit contre un mur. Il fallait que je mette mon dos contre le mur, puis que je voie ce qui se passe. Parce que si je me tournais la tête contre le mur, je savais pas ce qui se passait derrière moi. J'arrivais pas à dormir. Je me disais, mais qui c'est qui a? Mais aujourd'hui, vous voyez, mais c'est heureusement
que ça passait. Aujourd'hui, même des fois, je me tourne contre le mur, puis j'ai dit, pouf, si vous êtes là, je m'en fous, je dors, je n'ai rien à fiche. Mais il faut du temps. Mon Dieu, j'espère qu'elle ne devra pas attendre mon âge, hein, mais ça veut dire qu'à mesure qu'elle va grandir, ses peurs vont partir. Mais effectivement, moi, je dirais, il faudrait continuer à faire, à peut-être aider à ce que ça se passe plus vite et à maîtriser ça effectivement. Hein. Moi, je pense que je peux faire des choses. On s'appellera à l'arrière, on pourrait faire peut-être quelque chose de plus. Mais je pense que là, ça vaut la peine. Je ne vois pas de... Oui, et puis il y a la carte de l'enfant, la clé. Non, ça va aller. Je peux presque vous dire, comme j'ai vu les cartes que je suis en train de ramasser, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, vous verrez que ça... Parce que bon, elle aura aussi peut-être un an et demi, 2 ans, ça va déjà aller mieux. Ils sont petits. Voilà, je ne dis pas que ça sera... Voilà, je ne dis pas que ça sera tout fini, tout passé, mais ça ira déjà beaucoup mieux, et c'est normal, effectivement. Hein. Donc, je vais lui faire le secret, effectivement. Oui, volontiers. Je vais lui faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Apparemment, on va déménager, mais est-ce que je suis en train de vraiment me poser la question, est-ce que je cherche au bon endroit, finalement? Parce que je suis axée à un endroit, mais est-ce que je ne dois pas finalement regarder ailleurs? Est-ce que je ne dois pas regarder... Qu'est-ce qui bloque, en fait, dans ma recherche d'appartement? Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'endroit, finalement? Alors si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, en fait, vous êtes en train de chercher à déménager, mais vous voudriez savoir si vous cherchez au bon endroit ou vous ne devriez pas chercher ailleurs, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça ma question. Est-ce que finalement ça fait quand même bientôt 2 ans que je cherche, que je me donne vraiment de la peine, qu'est-ce qui bloque en fait? Mais vous étiez fixé dans une ville ou une région ou quelque chose comme ça, c'est ça que vous voulez dire? L'idée c'était de rester assez proche de l'école de notre grande pour éviter un long trajet ou de devoir de changer. Voilà, c'est maintenant si les choses elles doivent se faire comme ça, elles se font comme ça. Mais c'est vrai qu'elles se sentent bien maintenant, donc l'idée c'était de rester par là pour ça. Mais peut-être que le fait... Parce que si je comprends bien, vous cherchiez aux alentours d'où vous étiez ou complètement ailleurs? Ok. Oui. Non, vraiment aux alentours d'où on est maintenant, parce que son école est à 5 minutes à pied de chez nous. Donc, c'est clair que ça reste un luxe d'avoir... on peut aller à pied. Non, mais c'est sûr. Si on ne doit pas faire une demi-heure de voiture ou de bus... Voilà, c'est ce que je ne voudrais pas, c'est devoir faire une demi-heure. Mais je me souviens où vous habitez, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais est-ce que si vous restez dans la même ville, mais que c'est à l'opposé, ça pourrait aller ou bien Non, alors, mais même si ce n'est pas dans le même village, il n'y a pas de souci pour nous. Même au contraire, entre nous, je ne voudrais pas du tout rester dans ce village, mais aux alentours. D'accord. Alors, on va peut-être regarder comme ça, c'est une bonne idée. Mais comme vous dites, sans devoir faire 30 minutes de trajet, Non, mais ça, je comprends, parce que qui veut faire ça? Puis c'est aussi pénible pour eux, ils peuvent pas... Pour les enfants. Voilà, parce que là, elles rentrent manger comme ça, je pense, automatiquement. Tout à fait, oui, puis c'est vrai que c'est 5 minutes à pied, c'est rien. Oui. Après, s'il faut faire 10 minutes en voiture, c'est pas un souci. Mais... Voilà, est-ce que finalement, c'est pas ça qui... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Aussi le 6. D'accord. Le 6 Oui, volontiers. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai qu'hormis l'aspect financier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque autant? Parce que vous avez trouvé des fois des choses trop chères ou des choses comme ça, des fois, ça arrive? Généralement, c'est le prix qui est trop élevé, ou alors si c'est bien, c'est pas au bon endroit, c'est trop éloigné. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, ouais. Bon, après, des fois, il faut un peu de patience aussi, c'est juste. Puis des fois, on trouve quelque chose, peut-être qu'on ne trouve pas parce qu'il n'y a pas... Tout d'un coup, dans 3 mois, il y a un appartement qui se libère ou des choses comme ça, des fois aussi. Oui. Et puis qu'on ne sait pas encore, et que peut-être la personne qui part ne sait pas, ou qui n'est pas encore sur le marché. C'est ça, en fait, des fois, automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors... Les cartes disent que... Alors, c'est vrai qu'il faudrait étendre un petit peu. Vous avez raison. C'est ce que me disent les cartes. Là, ça ne veut pas dire... Là où vous êtes, ça ne veut pas dire que vous devez aller habiter à Genève. Hein, ce n'est pas du tout ça. Parce que là, ça serait complètement différent. Mais ça dit d'étendre effectivement le rayon de fait d'où vous cherchez. Ça peut être un village à côté, comme ça peut être quand même... Ça peut quand même être...
toujours là où vous êtes, mais peut-être, comme j'ai dit, ce que j'ai ressenti de l'autre côté ou à l'entrée complètement opposée. Mais vous allez trouver quelque chose, parce que là, il y a la carte, effectivement, et je crois, il me semble que je le vous l'ai déjà dit, il y a toujours une maison qui apparaît chez vous. Ça fait très longtemps que vous me dites que c'est toujours une maison, alors que je suis assez surprise, parce que c'est vrai que financièrement, une maison, voilà, il faut avoir les moyens, mine de rien. Vous avez toujours dit que c'était loué au départ et après un achat. Mais ça fait longtemps que vous le dites. Alors c'est marrant ce que je ressens, parce que des fois, j'ai pas toujours... Alors, ce que j'ai ressenti, c'est une maison, mais ça peut être même comme un appartement dans une ferme. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, je sais pas. D'accord. Mais une vieille ferme, mais peut-être que certainement, je pense que l'appartement est rénové, il est bien, il y a toutes les commodités. Mais c'est marrant, j'ai ressenti comme une ancienne ferme avec peut-être plusieurs appartements, mais qui sont, comment dirais-je, ce que j'ai ressenti, qui sont, vous savez, c'est ces fermes où il y a un appartement d'un côté, un de l'autre, et puis voilà, ils sont complètement autonomes en fait. Hein, voilà. Oui. À la limite, les voisins, vous les voyez même pas, ils sont de l'autre côté. D'accord, oui. Mais j'ai senti quelque chose comme ça, et le loyer, comme je vois la réussite et la découverte, je pense qu'il devrait vous convenir, parce que des fois, on tombe sur quelque chose ou sur un propriétaire qui est pas trop gourmand, qui dit vous êtes une famille, écoutez, voilà, on fait comme ça. Mais vous allez trouver quelque chose comme ça. Hein. Et là, de nouveau, les cartes me disent toujours c'est pas loin. Mais c'est quoi pas loin? 3 mois, 6 mois, une année? Des fois, j'ai envie de dire à mes clients, j'ai plus envie de dire le temps, parce que c'est vrai que quand on dit c'est dans quelques mois, c'est avant la fin de l'année, les gens ils espèrent, puis ça se passe pas. Donc moi je vais vous dire, vous allez trouver quelque chose. Ne disons pas de temps. Vous allez trouver quelque chose. Et est-ce que ça sera direct? Oui, moi je pense que oui. Parce que je me disais, j'étais en train d'essayer de ressentir en médiumnité, est-ce que vous allez ailleurs en attendant, puis après vous trouvez cette ferme ou cette maison? Non, ça sera directement là. D'accord. Donc peut-être, c'est bien que j'ai aussi, parce que j'ai pas toujours ces détails, des fois j'ai des détails, des fois j'en ai pas. Comme j'ai eu ce détail-là, essayez de vous axer sur genre de maison comme ça. C'est une ancienne. Alors, c'est une ferme qui n'en est plus. C'est une ancienne ferme pour moi qui a été rénovée avec plusieurs appartements. Je vois des champs. C'est un peu normal autour d'une ferme. Il y a peut-être des autres maisons, mais il y a aussi des champs. Donc, pour moi, c'est à l'entrée d'une ville, d'un village, qui peut être là où vous êtes, mais qui peut être aussi, comme on a dit, un des villages aux alentours, effectivement. Okay. Hein, voilà. Merci. Pardon? Oui, merci. Mais je vous en prie, je vous entendais pas. Je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour une dame qui a dit, vous m'avez dit que je vais déménager, que je trouverais, puis j'ai trouvé mon bonheur. C'est super. J'espère que vous pourrez me dire ça dans quelques temps aussi. J'espère aussi. Vous avez d'autres questions encore, peut-être? On a du temps. C'était surtout le secret. Je vous cache pas que c'était et puis le déménagement comme toujours. D'accord. Oui, c'était ça, vraiment. D'accord. Alors, on va faire le secret pour la petite. Oui. Alors, l'écran. Vous êtes pas. Mais ça fait rien. Vous connaissez le papier. Vous visualisez un petit carré blanc. Vous n'avez pas besoin de le voir. Alors, les gens qui l'ont jamais vu, c'est bien, mais vous l'avez déjà vu. Donc, vous visualisez ce petit carré blanc. Et puis, je vais faire le secret pour votre fille. Maintenant, vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez réussi à visualiser et penser à votre fille. Voilà. Alors j'y vais, je commence, merci. Merci. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Je veux juste vous poser une question. Je vous avais déjà posé la question la dernière fois. On est censé partir à Disneyland. Et puis,
est-ce que ça va vraiment se faire parce qu'il y a plein d'obstacles qui font que je me pose la question, est-ce qu'on va vraiment pouvoir partir là-bas? Mais- Rien que pour la carte d'identité de ma petite, la machine fonctionnait pas. Ensuite, quand la machine a commencé à fonctionner, la photo était pas bonne. Donc maintenant, je dois attendre. Enfin, franchement, je me dis, mais est-ce qu'on va partir vraiment? Vous partez quand? On est censé partir le 24, à partir du 24. Et puis c'est déjà réservé et tout, donc en fait. Oui, absolument. Bah, si vous y allez pas, vous perdez tout, ou bien. Bah oui, c'est ça, pour ça que je vous pose la question. Ah non, faut y aller. Si vous voulez pas, donnez-moi les billets. Non. Moi, je veux y aller, mais c'est pas ça. Mais comme je vous dis, la carte d'identité, la machine ne fonctionnait pas, j'ai dû attendre. Quand j'ai fait la photo n'a pas été acceptée, donc là, je dois retourner. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui... Vous savez, des fois, il y a des choses qui vont pas, voilà. Donc, c'est le 24 octobre, c'est ça? Oui. Et vous allez combien de jours? On fait 3 jours et 2 nuits. D'accord. Et vous iriez les 4, en fait, c'est ça? Oui, les 4, plus encore des autres personnes de la famille. On va avec pas mal de personnes. Vous allez tout un groupe? Oui, tout à fait, avec plein d'enfants. Ça va être sympa, mais... Vous allez en train, en voiture? Oui, en train. D'accord. Non, parce qu'il faut louer un avion, là, ou un car. Non. Bon, alors, est-ce que ça va bien se passer? Enfin, oui, surtout, est-ce que vous allez... On va y aller, est-ce que vous allez y aller? Les autres personnes sont prêtes, eux, leurs papiers, tout ça, tout est bon? Oui, tout le monde est fait, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peux. Bon, alors est-ce que vous allez pouvoir y aller? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 6, toujours, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir partir. Ben oui, mais j'arrête pas, mais voilà. Puis soit c'est fermé, soit ça va pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, ce qui contrôle, je dis comme ça, ce qui contrôle vraiment les papiers d'un Non, bébé. mais bon, il suffit que... Voilà, ce serait bête. Ouais. Ils vont pas vous accuser de rap d'enfant. Non, mais bon. Bon, on sait jamais, mais non, mais ça... C'est ça le problème. Non, mais on va faire les choses, dans les règles. Puis vous avez déjà pris les congés, ou votre ami, ou mari? Tout à fait. Ouais, donc ça serait... Bon, après, voilà, s'il retourne travailler, c'est pas ça qui... Ça veut déranger personne, mais... Non, mais je pense qu'il serait content d'y aller aussi, je pense. Voilà, oui, bien sûr. Tout le monde, hein. Vous allez y aller, ça va se passer. Non, mais écoutez, il y a la carte de la tour, il n'y a pas de souci. Bon. Non, vous allez. Et puis, on voit. Alors, je peux pas. Alors, par contre, je ne suis pas météorologue, je ne sais pas s'il fera beau, s'il pleut ou s'il fera du soleil. Ça, voilà. L'important, de toute façon, beaucoup de choses sont à l'intérieur, c'est pas bien tout à grave. fait. Moi, j'y ai été l'année passée avec mes petits-enfants. Ça s'est très, très, très bien passé. Voilà, je ne dirai pas les critiques que j'ai à ce sujet-là. Non, mais ça, je pense. Mais bon, je dis rien. Mais voilà. Parce que voilà, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Oui. Vous savez, ça commence à avoir quelques années, hein, Euro Disney. Donc, oui, ça, je pense. Hein. Voilà. Donc voilà. Non, mais je peux le dire parce qu'il n'y a rien de catastrophique. Parce que maintenant, il y avait plein d'attractions qui étaient en panne. Ah ouais, sérieux? On en a eu 5. Et puis il n'y a personne, c'est étonnant que quelque chose aussi grand que ça soit pas, comment dire... Ouais. On a fait 1h30 de queue, puis tout d'un coup on nous dit « Ah, c'est en panne !» Je dis « Punaise !» Et puis même il y avait des gens qui... Vous savez, c'est le train à grande vitesse, là, parce qu'on voulait monter avec mon fils et mes 2 petits-enfants. Et puis une autre personne, et ça c'est... pardon, on était 4, les autres, parce que tout le monde voulait... Il y en a qui n'aiment pas la vitesse, on a été, et puis tout d'un coup, en panne. Et puis, on nous a dit, ah non, on ne peut pas, patati, patata. Puis en plus, on avait pris des billets coupe-fil pour aller plus vite. Mais, pardon, c'était le deuxième... Non, je dis une bêtise. On a fait 1h30 normale, on l'a fait 2 fois, pardon, je vous dis une bêtise. On l'a fait 1h30, on l'a passé, puis on a voulu repasser, puis on ne voulait pas refaire la queue. Et on a pris des coupes. Si on paye un peu, on peut avoir des billets coupe-fil. Et là, on a payé, justement, et on nous a dit stop, c'est en panne. Alors, on a attendu presque une demi-heure, 3/4 d'heure. Finalement, ils ont dit non, on ferme, il faut revenir plus tard. On est retourné 2 heures après, toujours en panne. Et finalement, on n'a pas pu y aller.
Et on a dû aller dans un bureau qui nous rembourse le prix qu'on avait payé, mais il y avait Quel temps perdu. mais il y avait une file devant ce truc-là, c'est vers l'entrée. Oh là là. Puis j'ai dit au gars, mais il y a combien d'attentes? Il m'a dit, c'est très long. Il m'a dit, vous êtes là que plusieurs jours. Il m'a dit, venez demain matin quand ça ouvre, et puis vous passerez tout de suite. Alors c'est ce qu'on a fait. Mais ça, c'était une attraction. Mais il y en a eu d'autres qui tombaient en panne. Puis là, beaucoup de gens disaient, oui, mais alors c'est magnifique pour les enfants, il y a plein de choses. Non, mais il faut quand même laisser. Mais c'est vrai que je trouve que... Alors après, ils n'ont peut-être pas eu de chance, mais plein d'attractions. Ah, on s'est fermé pour panne. Ah, ça ne fonctionne pas. Je dis, mais non de bleu. Alors bon, heureusement, pas toutes les attractions, mais certaines qu'on a voulu faire, c'était une catastrophe. Et ça... Je ne veux pas donner l'autre, mais il y a un parc où j'ai été en Allemagne, je ne dis pas le nom, mais vous savez certainement lequel c'est très connu. Oui. Eh ben, j'ai jamais vu des choses comme ça. Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver dans tous les parcs qu'une attraction tombe en panne. Mais moi, alors, plein de gens disaient, oh là là, il y a tout qui vient fichu là-dedans. Bon, c'est pas le cas, ils contrôlent et tout, mais c'est vrai que c'est désolant quand vous allez 2-3 jours. Oui, c'est ça. Puis que voilà, c'est en panne, vous devez Surtout attendre là-bas. pour finir, voilà. Mais c'est le seul truc, le reste, c'est joli. Il faisait beau temps, je crois qu'on avait eu un tout petit peu de pluie. Mais vous allez prendre du plaisir, vous verrez. En tout cas, les cartes m'ont dit que peut-être vous aurez la chance de ne pas avoir des pannes comme nous. Mais Voilà. mais voilà. Mais bon, écoutez, vous allez avoir du plaisir. Et puis, voilà, puis c'est surtout quand on va là-bas, c'est surtout pour les enfants, c'est sûr. Hein, nous aussi, on est des grands-enfants, mais voilà. Ah oui, mais la magie, elle est pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ce qui est très joli, je ne veux pas faire de la pub pour eux, c'est le nouveau parc qu'ils ont fait. Vous savez qu'ils ont fait un nouveau parc avec les... Peut-être avec les héros, là, je n'ai pas trop le droit de dire le nom, là, mais... c'est les héros, pas Superman, mais les choses comme ça, Marvel, voilà, je vous le dis. Mais il y a un nouveau dans le truc cinéma, il y a un nouveau parc, ça c'est joli à voir. Il y a plein de choses là. C'est des nouveautés qui sont très très bien. Voilà. Super. Écoutez, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Mais merci. Juste une question, oui. C'est juste pour savoir les secrets, on les fait pour nous. Est-ce que vous les faites pour les animaux aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, là, c'est pas le cas, mais je pense que je vais devoir faire castrer mon petit chaton, même si c'est pas encore prévu, mais c'est la question que je me pose. Je me suis dit, si on trouvait un... Oui, c'est bien. Voilà. Il a quel âge, enfin, combien de mois? Il a 6 mois, et puis je me dis que, voilà, même si au fond de moi, j'ai pas très envie, mais je pense qu'au niveau des hormones, pour lui, ça peut être un peu compliqué. C'est un chat, c'est un mâle, en fait. C'est un mâle, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, je ne sais plus, ça, je ne me souviens pas, j'ai eu des animaux, on fait ça quand ils ont combien? Une année ou quoi? Non, même pas, c'est à partir de 6-7 mois. Ouais. Après, c'est à faire quand on veut. Hein, ça peut être fait, Moi, alors, déjà, le ressenti que j'ai, mais j'ai rien à dire, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que j'attendrai un petit peu, début d'année. Oui, mais je pense aussi. Oui. Ne le faites pas tout de suite. Puis après, mais quand on vous le ferez, si vous voulez que je fasse un secret, il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien de le faire maintenant, c'est trop vite. Mais bien sûr que je fais beaucoup pour les animaux, effectivement, il n'y a pas de souci, on peut le faire, absolument. Bon, ça me rassure parce que je ne voulais pas forcément le castrer maintenant, mais j'avais juste de l'inquiétude dans le sens où, vous savez, moi, mon ressenti, c'est d'attendre un petit peu, attendez peut-être le début de l'année, quand il aura 8, 9, 10 mois, ça sera mieux que maintenant. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre choix. Non, mais c'est très bien, ça rejoint mon ressenti, donc c'est parfait. Oui, et puis voilà, et puis effectivement, les bêtes souffrent comme nous, donc si on peut lui faire un petit secret pour qu'il ait moins mal, et puis que ça se passe bien, c'est une bonne chose, effectivement. D'accord, ok. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Je vous embrasse, merci beaucoup, Mélodie, à bientôt. Et n'hésitez pas, hein, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, je ne veux pas faire de pub ou d'anti-pub, excusez-moi pour le parc que j'ai dit, hein, mais c'est vrai que peut-être qu'on est mal tombé une période où on a eu des pannes, ça peut arriver. Alors, je vais vous dire, hein, quand vous allez dans des parcs comme ça, vous recevez après des questionnaires de satisfaction, si on était content, patati, patata. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, voilà, j'ai quand même dit que... C'était un peu dommage qu'il y ait des choses comme ça, parce que si on va dans un parc, on n'a que 2, 3, je crois qu'on était 4 jours, on avait 3 nuits, 2 ou 3 nuits, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais si c'est pour arriver, pas fermé, alors pour finir, vous dites,
Voilà, donc c'est vrai que cette histoire où je disais que les installations commencent à avoir quelques années, ils ont fêté leurs 30 ans, je crois, donc c'est vrai que c'est pas seulement moi qui le disais, c'était plein de gens qui attendaient pour se faire rembourser, qui disaient c'est inadmissible, c'est dégueulasse. Bon, donc c'est pas, je pense qu'ils auraient intérêt à un petit peu renouveler ou bien faire en sorte que, voilà, que tout fonctionne. Mais bon, après, c'est des machines, ça reste des machines. Voilà, les pannes techniques ou des pannes. Et puis c'est vrai que dans ces choses-là, c'est la sécurité qui prime. C'est normal qu'ils arrêtent, pas qu'il y ait encore des gens qui aient des soucis sur les manèges. Hein. Voilà, il ne manquerait plus que ça. Bon, à part cela, c'est un joli endroit, les enfants adorent, ils s'amusent bien. Nous aussi, hein, on a passé des bons moments. La nourriture, c'est pas ça, mais enfin, parce que c'est le style américain, hein, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, on a essayé de chercher. Il y a quand même des petits trucs où on peut manger autre chose. Parce que, voilà, si c'est toujours manger des hamburgers, des trucs comme ça, ou des frites, c'est pas trop bon. Alors, une fois, ça va. Mais si c'est tous les jours, non, ça me convient pas. Voilà. En tout cas, moi, après, je sais pas, vous, de temps en temps, je dis pas non, comme tout le monde, mais voilà. Mais heureusement, on a trouvé des restaurants où ils faisaient des fois des petites choses différentes, du poulet, ou je sais plus ce qu'on a mangé, voilà. Ça, c'était sympa. Et puis, les petits déjeuners étaient sympas aussi, parce qu'il y a des buffets, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Bon, voilà, je ne vais pas faire la pub, autrement je vais devoir appeler le parc pour qu'il me paye les royalties, qu'il me paye pour leur avoir fait de la pub. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait de la pub, parce que là j'ai plutôt dit que bon, c'était bien, mais que voilà, il y a eu des choses j'y ai été il y a 20 ans, ça n'était pas arrivé, ça. Donc ouais, maintenant, alors est-ce que c'est l'usure, est-ce que c'est vraiment la malchance qu'on est tombé sur une période où il y avait des problèmes avec ça, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a 20-30 ans, quand j'ai été plus jeune, il n'y a aucun truc qui était en tout cas, on n'est pas tombé sur des trucs en panne. Donc c'est vrai, quand vous y retournez 20-30 ans après, vous dites, oh là là, ça c'est en panne, ça aussi. Oh, dis donc, là ça ne marche pas, là c'est fermé. Pour finir, vous dites, voilà quoi. Bon, enfin... Passons. On n'est pas là pour parler que de ça. On est là aussi pour parler de vous. Alors, je serai connecté, alors je vous le dis déjà un petit peu maintenant en préambule, je serai connecté un petit moment, 22h30 minuit, pas plus, 22h30 minuit. Donc vous avez 1h30 si vous voulez m'atteindre. Vous pouvez m'atteindre à cette heure-là entre 22h30, donc 10h30, une fois que j'aurai quitté le plateau. Il y aura une petite demi-heure de battement le temps que je rentre, que je sois à la maison ou que je sois libre. Et vous aurez jusqu'à minuit au plus tard pour m'atteindre si vous le voulez, si vous le désirez. Vous voulez faire des secrets, pas de souci, je peux vous faire des secrets. Le secret que j'ai ici, je le fais aussi à l'arrière ou chez moi. Secret pour les énergies, secret pour le moral, secret aussi, c'est un autre pour, encore une fois, les brûlures, pour les hémorragies. J'ai ces deux secrets que je fais uniquement à l'arrière, à la maison, parce qu'ils comportent toute une série il y a tout un protocole à suivre pour pouvoir faire le secret, les prières dans l'ordre, etc., etc. Bon, bref. Donc, il y a plein de choses, il y a plusieurs choses à faire. C'est pour ça que je ne peux... Ces secrets-là du coupe-feu et du coupe-hémorragie, je ne peux pas les faire ici. Ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est trop long. Le secret, comme ça, général, va plus vite. Et c'est vrai, comme j'ai dit à Mélodie, vous avez un animal qui ne va pas bien. Alors, c'est pour ça aussi, je tenais à dire quelque chose sur ce secret. Parce qu'on m'a dit, je vous l'ai déjà dit ça il y a très longtemps, on m'a dit une fois, ouais, mais enfin, le secret, ça marche parce que tu te le mets dans la tête, et puis ouais, ça va marcher, puis ça marche. C'est possible. Mais faites voir ça à un chat ou un chien, il ne sait même pas que vous lui faites le secret. Tu dis au chat, alors, je vais te faire le secret, pense-y, fixe-toi là-dessus, puis comme ça va mieux aller. Je sais pas, alors c'est vraiment un chat très intelligent ou un chien très intelligent. Ils sont très intelligents, les animaux, je n'en doute pas. Mais de là à ce qu'ils mettent de la foi sur le petit papier et puis sur le secret, j'ai beaucoup de doutes. Hein. Et je vous assure que ça marche pour les animaux. J'en ai fait pour mes chiens que j'avais.
j'en ai fait pour des chats, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors des fois ça passe, des fois ça casse, mais ça a aussi aidé des animaux. Et le chat, en général pour les chats et chiens, ce que je faisais, je leur mettais un de ces petits papiers dans le collier, autour du collier que je scotchais, et qu'ils portaient, ou qu'elle portait, si c'était une petite chatte ou une petite chienne. Et le chien et le chat ne sont pas conscients. Alors, il ne sait pas dire, ah tiens, je porte un petit papier. Non, il ne le sait pas, bien sûr. Et ça aide. Et ça aide vraiment, 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 vraiment. On peut faire le secret à distance ou on peut donner des petits papiers à mettre dans le collier en général, sur le collier, mais à l'intérieur de façon à ce que ça touche le poil et non pas à l'extérieur. Et je vous l'ai dit, moi je l'ai fait pour un de mes chiens, ça a bien fonctionné, 2 de mes chiens, et puis le chat aussi pour d'autres personnes, des chats pour d'autres personnes, et ça, voilà, ça aide. Ça ne veut pas dire que ça sauve l'animal, mais ça l'aide à passer des caps ou des moments peut-être plus difficiles. Ils ont aussi bien sûr des souffrances, des douleurs comme nous, ils se plaignent pas comme nous. Et ils disent pas « Oh, j'ai mal à la patte ». Bon, voilà, et il va peut-être marcher bizarrement, mais il va rien dire. Et donc, si on peut aussi alléger leur douleur, leur souffrance, qui peut être aussi morale, on voit tout de suite, vous êtes d'accord, les gens qui... Alors, ceux qui n'ont pas d'animaux, ils croient qu'on est en train de plaisanter. Mais moi, je suis convaincu que le chien, le chat, entre autres, mais peut-être aussi d'autres animaux, ils ont aussi le moral qui baisse. Et on voit tout de suite, moi je leur... Et je pense que je ne suis pas le seul, on voit tout de suite les yeux d'un chat ou d'un chien quand il n'est pas bien, qu'il est triste ou qu'il n'est pas bien. Ça se voit tout de suite. Et ceux qui n'y croient pas ou qui en rigolent, qu'ils en rigolent, j'en ai rien à fiche. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et on sait tous, quand on a des animaux, ce qu'on voit quand on voit des choses comme ça. On voit tout de suite qu'ils sont tristes, qu'ils sont pas bien, qu'ils ont l'œil un peu brillant, et voilà. Donc c'est leur façon à eux peut-être de dire je suis pas bien. Voilà, mais on le voit. Et je pense qu'ils ont aussi le moral qui est touché, qui dit mais qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas courir comme avant, je ne peux plus sauter sur l'arbre à chat. Il y a des choses comme ça, effectivement, et je pense que voilà, ils doivent aussi se dire il y a quelque chose qui ne va pas, et puis c'est pour ça qu'ils ont alors je dis comme ça, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont peut-être aussi cet air triste, puis ils sentent peut-être les animaux, moi je dirais toujours, alors il y a des gens qui disent qu'ils sont plus intelligents que nous, je pense qu'ils sont plus sages surtout, ils ont beaucoup plus de sagesse, ils ont une vie plus courte, c'est sûr, mais je pense qu'ils sentent aussi quand une personne doit partir, mais quand eux-mêmes doivent partir, je pense qu'ils le sentent, ils le ressentent, ils le savent. C'est pour ça qu'un chat ira se cacher, un chien va dormir tout le temps, il va être tristouné, il mangera peut-être moins, mais ils le savent. Et je pense qu'ils le savent, effectivement. Voilà. Donc, le secret marche aussi pour vos animaux. Alors maintenant, si c'est autre chose qu'un chien ou un chat, bon, j'ai rarement fait des secrets pour des serpents ou des mygales. Je ne sais pas si ça marche. Déjà, je ne sais pas trop mes animaux. Mais bon, pourquoi pas? Je pense que tout animal a une âme, que ce soit une fourmi ou que ce soit un aigle ou un cheval, ou un cochon, ou je sais pas, ou un hippopotame, j'en sais rien. Je sais pas si on a des hippopotames à la maison, mais bon, ou dans les eaux. Mais c'est vrai que tout a, pour moi, après il y en a qui rigolent de ça, mais chacun croit ce qu'il veut. Je suis pas là pour forcer. Pour moi, les animaux ont une âme comme nous. Et je suis sûr, d'après mes ressentis de médiumnité, ce que j'ai vu en médiumnité, l'âme humaine peut aussi passer animal ou d'animal en âme humaine selon l'évolution. Voilà. Je considère aussi, dans le peu que je sais, parce qu'on ne sait pas tout, puis beaucoup que j'ai parlé avec mes parents, sûrement c'est aussi à cause de ça, parce qu'ils étaient très fervents les deux, mes parents, surtout ma maman, que l'animal est une évolution de l'homme. Vous allez dire, ah bon? Oui, parce que ils ont une sagesse, ils ne se plaignent pas. Des gens frappent un chien ou un animal, il va revenir encore vers vous. Ils sont beaucoup plus élevés que nous, je trouve. En tout cas, ils ne se plaignent pas, ils disent rien. Ils ont une vie plus courte. C'est une évolution, pour moi, des réincarnations. Mais encore une fois, je veux convaincre personne. C'est une évolution pour moi des réincarnations qui fait qu'ils passent par le stade animal avant d'aller encore plus haut. Voilà. Pour moi, ça fait partie
de l'âme, de l'évolution de l'âme, et qui doit passer là-dessus. Alors, qui doit aussi passer par cette phase animale, en cage, si c'est un oiseau ou un perroquet, peut-être. Donc voilà, c'est une vie quand même difficile. Hein. Ils sont privés de liberté, ou un chat qui sera en liberté, mais qui sera quand même, ou un chien qui dépendra des sorties de son maître, etc., de ce qu'on lui donne à manger. Donc c'est quand même, pour moi, une vie pas facile, là, même s'ils peuvent être heureux. Hein. Ils dorment, ils bougent, ils mangent, ils vont dehors se promener. Mais c'est quand même... Voilà, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc pour moi, c'est une évolution de l'âme qui certainement vient, alors je ne peux pas en être sûr ça à 100%, après après avoir été dans des corps humains pendant X temps en réincarnation. Mais, encore une fois, je ne veux pas faire polémique sur la réincarnation parce qu'il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas. Moi, je sais que ça existe. Je sais que ça existe parce que j'ai vu des âmes et j'ai vu plein de choses. Donc, les gens qui disent on meurt puis il n'y a plus rien, c'est triste pour eux, mais il y a des choses qui se passent après. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, avant qu'on se quitte, que je dise vivons heureux, n'ayons pas peur. Et il ne faut pas avoir peur de la mort. Moi, j'ai plus peur. Par contre, effectivement, ce qui fait peur, c'est la souffrance, de dire, oh là là, si on souffre, qu'on est plein de tuyaux, qu'on a mal, alors ça fait une trouille atroce. Maintenant, passer de l'autre côté, moi je vais retrouver mes parents, des gens que j'ai aimés, j'en suis sûr, donc ça ne me fait pas peur, puis je sais qu'il y a autre chose, donc on ne sera pas seul là-bas. Donc pensez à ça. Je ne veux pas dire que c'est la leçon de la prochaine fois, mais pensez à ça. Mais c'est vrai, n'ayez pas peur. Ayons peur. Alors la souffrance, oui, mais maintenant, ils vous donnent des choses pour ne plus souffrir, heureusement. Et quand on doit passer l'arme à gauche, aller de l'autre côté, ben, ma foi, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et là, tous les secrets du monde et tout ce qu'on peut faire n'y feront rien du tout. Quand ils disent, c'est l'heure, tu dois venir, ou tu dois quitter cette terre, pour peut-être te réincarner en personne ou en animal, ben, on ne peut rien y faire. On doit suivre le chemin. Et on est pris dans une sorte d'engrenage quand même où on n'a pas trop le choix d'y aller. Après, je sais qu'on a le choix certainement des fois de l'âme, mais bon, ça c'est un autre sujet. J'y reviendrai une autre fois parce que là je vois que les minutes avancent, on n'a plus le temps et on vient de m'annoncer que c'est bientôt fini. Donc voilà, on va s'arrêter là. Mais voilà, je tenais à vous dire aussi certaines choses que je ressens, que je sais. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, hein, je vous dis mon ressenti personnel. On est, comment dirais-je, on n'est pas forcé d'y croire. Hein. Chacun a ses ressentis et puis on peut être pour, on peut être contre, il n'y a pas de souci. Chacun prêche pour sa paroisse et chacun croit ce qu'il veut absolument. Comme on a toujours dit, le libre arbitre de penser. Exactement. Voilà, cette fois... Alors, les carottes ne sont pas cuites, mais l'émission va toucher à sa fin dans une trentaine de secondes. On me dit merci la régie. Merci à la régie, merci à la personne qui est au téléphone. Merci à vous tous qui nous suivez. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi, qui vous le rendent. Et on se retrouve cette fois, je pense, dimanche. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir.